Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 310. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Guys, welcome back. Merci encore à tout le monde d'être là. Guys, on a passé le 1400 subscribers. Jude va commencer à rire. Vas-y, tu peux rire. Non, Jude doesn't C'est care. Guys, on est vraiment contents. Guys, le but, c'est d'arriver à 2000 subscribers. Fait que si vous êtes un nouveau, vous tombez sur le pod comme ça, puis vous aimez ça, comme s'il vous plaît, donnez-nous un like, donnez-nous un subscribe. Mettez un petit commentaire, même si c'est comme juste comme « Ah, bon épisode », whatever, comme on va l'apprécier, ça va nous aider dans l'algorithme puis tout ça. So, on apprécie vraiment que vous êtes là avec nous, puis on peut avoir des bonnes conversations, participer dans les conversations. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Première chose, vous savez, le podcast est sponsored by Black Ninja Pizza. Right? Shout out. Donc, vous allez voir James et son équipe. Vous prenez la pizza au griot. Vous leur dites que c'est le podcast que vous avez envoyé. Ils vont vous rajouter un peu plus de pickles, un peu plus de griot. You know what it is. Mais pour de vrai, big shout out à toute leur équipe. Et puis, on travaille sur faire un épisode en live avec eux, dans le fond, directement sur la terrasse. Fameuse terrasse. Ouais, il faut juste qu'on calcule ça et tout. Puis, il faut que je pense c'est qui l'invité, le meilleur invité pour ça. Quelqu'un qui a mangé. Il faut que je pense. J'ai une idée, mais... En tout cas. Tammy Assaf. Oui, Tammy et Saf. Tammy va être là, regardless. C'est qui aime la pizza ici? Ben moi. Qui Ben moi. Ah, OK, t'es... Check le sel. Check le sel. Il réserve sa place. C'est bon, j'aime ça. OK, je te mets sur le shortlist. Parfait. Ah, c'est funny, mais tout ça pour dire que big shout out à Black Ninja Pizza. Deuxième chose, tout ça ici, c'est grâce à LS Cream. Donc, vous savez déjà, on travaille fort pour revenir à la SAQ, pour lancer à la SCBO. Tout est en branle. C'est juste comme, guys, je ne vais pas vous mentir, c'est très stressant. Mais on travaille fort. So, continuez à supporter, continuez à nous suivre sur les médias sociaux. On va tout annoncer. Sinon, si vous êtes aux États-Unis, vous avez de la famille aux États-Unis, vous voulez supporter en envoyant une bouteille à quelqu'un aux États-Unis, creamls.com. Et puis, vous allez là, vous avez un store locator. Puis, il y a aussi, dans le fond, il y a une section pour acheter en magasin et une section pour faire du delivery. Si vous choisissez delivery, vous choisissez l'État dans lequel vous voulez envoyer la bouteille. Et puis, dans le fond, parce que chacun des États a une manière différente de fonctionner. Donc, peu importe l'État que vous choisissez, vous allez pouvoir acheter une bouteille. Et puis, that's pretty much it. Sinon, patreon.com, le podcast MTL. On enregistre l'épisode ici avec nos invités, aussi c'est juste moi et Gaby. On parle et ensuite on arrête l'épisode, mais on continue dans le Patreon. Donc, vous pouvez venir subscribe pour avoir plus de contenu et aussi l'opportunité de nous poser des questions qu'on va tackle dans l'épisode régulier qui est sur YouTube ou nous proposer aussi des sujets qu'on va aussi discuter dans le podcast. Donc, don't be shy, become a member, $10 par mois et puis ça vous donne ce privilège-là. Donc, sur ce, Jude, welcome. Welcome back. What's up? Of course, yo, man, mon gars, là. C'est ma pilule. Le timing, en plus, dès qu'on dit ça. You show them niggas how busy I am. So, c'est ça. I gotta take this call. Ben, welcome back. Ça fait plaisir. La dernière fois que tu étais venu, on avait dit qu'on allait t'avoir back. On avait bien aimé le vibe. Puis, donc, you know, it is what it is. Fait que j'apprécie beaucoup que tu viennes. Fait plaisir. Mais oui, c'est ça. Puis j'avais dit que la première chose que j'allais dire que j'allais commencer à parler de ta vidéo de ce week-end. je veux du contexte. Gaby, t'as-tu vu sa vidéo ce week-end? Which one? Ben, la vidéo, est-ce qu'il est en train de danser? C'est quoi t'as dit? pas vu POV? C'est comme... POV quand t'es haïtien, puis tu penses que cette chanson-là, c'est une chanson haïtienne aussi. Bon, OK. Non, mais moi, je veux du contexte. Je veux savoir comment ce POV-là... C'est un story ou il est sur ta page? Non, c'est sur ma page. Ah, OK, je vais te dire. Mais dans le fond, tu sais, je pense que c'était il y a 10 ans. Il y avait un événement au Jardin Gamelin. Je pense que c'était Poirier qui mixait. OK. Puis, il avait mis cette chanson-là. Zoukla, c'est le médicament nous. Puis OK. Puis là, il y a un gars qui a pris le micro et a dit Haïtien, sauté! Genre comme si. Tu pouvais pas laisser, you couldn't let it go. Non, mais il y a 10 ans. Puis là, genre, en voyant ce groupe-là, genre, Kassav, au Franco, j'étais comme, ça m'a comme take back. C'est trop drôle, genre. ça m'est revenu, genre. Anyways, parce que la grosse affaire, c'est... Fait que Kassav, l'histoire de Kassav, puis, dans le fond,
c'est quoi? C'est qu'ils sont pas haïtiens? Non, ils sont pas ici. C'est ça, ok, c'est ça que je pensais, c'est ça. Fait que, mais mais je comprends pas pourquoi on a pensé ça toute notre vie. Parce que c'est pas Ils ont créé. grandi là-dedans, puis, whatever. Ben, on s'entend Ils l'ont joué dans des événements ici, tout Ouais, simplement. puis il y a plusieurs nations qui ont un dialecte créole, ça, là, I ouais, guess, ouais, là, ouais. tu comprends, mais c'est comme... non, c'est ça, fait que j'imagine que c'est pour ça, mais en tout cas... Mais anyway, les Haïtiens, on s'approprie tout, là, aussi. Oui. Usher est haïtien aussi pendant un bout de temps aussi, là. Is he not? C'est ça l'affaire, là. You think he's Haitian for real? There's a bunch of them that are Haitian. Let's ask Chat. Let's see what Chat thinks. C'est pas. Bon, don't think j'ai it's toujours Asian. cru ça. I don't think he's Haitian. À cause de Raymond, à cause de son famille Raymond? Regarde son nez, mon gars. OK. Chat, is Usher Raymond Asian from Haiti? Haitian from where else? On va voir qu'est-ce que Chat va dire. Ah non, OK, j'ai fait le... OK, je comprends, OK, on va voir qu'est-ce que Chat va dire. OK, no, Usher Raymond is not Asian. Non, j'ai dit Asian. Un instant. D'accord. OK. Chat, is Usher Raymond from Haiti? No, Usher Raymond is not from Haiti. He was born in Texas in the United States and grew up mainly in Tennessee and Georgia. He's an American R&B artist, though he's definitely admired all over the world, including Haiti. OK. Ça répond pas à la question. Pas du tout. OK, attends. Does Usher have roots from Haiti? There's no indication that Usher has Haitian roots. His family lineage traces back to African American ancestry in the United States. He's proud of his heritage, but Haiti isn't part of his family background. Hey, there you have it. Chat said it. D'accord. But anyways, all of this to say, on s'approprie tout. Beyoncé est haïtienne, Usher est haïtien. Qui d'autre? Beyoncé est pas haïtienne? No, okay, I'm not going to this. I'm not going to this. Come on. I think, no, she might be Creole, mais pas haïtienne. Come Hein? on. Ah, OK, là, of course. OK, on. OK, chat, let's go. C'est drôle que vous dites ça. J'avais vu avec la célébration de la Coupe du Monde et tout, il y avait un meme sur IG qui montrait un paquet de célébrités qui sont haïtiens. Comme j'essaie de... Comme Didi? Damn. Ben écoute, he might be, but I'd rather not, Claim him? Je veux pas valider Tu veux le ça. mettre dans le draft? Tu veux le mettre dans le draft? Pour moi, you Tu know veux what? l'échanger? Passer mon tour là-dessus, là. Attends, je vais essayer de le trouver MJK, on prend entre-temps. MJK à la place. Non. OK, attends, Gaby, on va savoir si Beyoncé, elle est... Chat, is Beyoncé from Haiti? Beyonce isn't from Haiti either. She was born and raised in Houston, Texas. Her family background is a mix of African American and Louisiana Creole heritage. Ah, C'est ça. Louisiane. C'est ça. Ouais, c'est ça. Man, Louisiana Creole is not necessarily... Yo, tu sais déjà. Mais sinon, il était comment le show? Non, t'es solide. Ouais? J'ai vu que beaucoup de personnes étaient là. Ouais, il y a qui Ok, voilà, j'ai la Il liste. faisait beau en plus. Ouais, fait des chaud. On a, j'ai la liste vite. Vas-y. 50 Cent, Blake Griffin, Michelle Evelyn, 21 Savage, Naomi 21. Osaka, obviously, Alicia Wainwright, Kai Cenat, Gérald Maxwell, juste avec le Gérald. Et obviously Kodak Black, Yeah. Jason Derulo et Joué Gilles, je vais le passer. C'est qui ça? J'oublie que je sais pas comment on prononce son nom. Non, mais Joe Dotulé. Ouais, c'est ça, ben, c'est son vrai nom, c'est pas ça, là. Ah, ok, oui, je comprends. Et ben, que- elle, je la reconnais de face, mais son nom, je savais pas. Tu vas la reconnaître. C'est qui, elle? là. Ah, Garcelle Beauvais. Yeah, Ouais. yeah. Ok, ouais, ben, oui, Garcelle Beauvais, oui. quand Garcelle même, Beauvais, oui, je sais pour un fact that she claims to be Haitian dans plein de ses posts, puis comme whatever. So that's fine. Mais en tout cas, pour le reste, Beyoncé is not from Haiti, et puis Usher non plus. So, It is what it is, bro. we can carry on. Sure. We can carry on. Okay, guys. Okay, let's get right into it. Okay, so, de quoi qu'on parle? Bon, on va parler des Knicks, man. On va parler des Shout Knicks. out. On n'a pas le choix. On n'a Shout pas le choix. out to Faut parler. my New biggest York Knicks. Muslim. Muslim. My big Big old Jewish. Jewish. The Pope's on our side. Aïe, oh, Knicks mon gars. and five. Knicks in 5. OK.
Guys, les Knicks sont officiellement les champions de la saison 25-26. Love it. J'avais oublié qu'ils avaient gagné le NBA Cup. Hein? Ils avaient gagné le NBA Cup au milieu de la saison. Ils l'avaient gagné, mais en même temps, c'est quelque chose que forgettable. I get it, mais c'est quand même quelque Je chose. sais même pas c'est quoi. C'est genre Mais un autre genre de mini tournoi qu'ils ont en plein milieu de la en saison. plein milieu de la ok. saison. Oh, ouais. Mais je sais pas c'est quoi les qualifiers pour participer dans ce tournoi-là. Genre. Non, fait que tu parles de NBA Cup? Ouais. OK, fait que le NBA Cup, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est pendant la saison, pendant la première moitié de la saison, il y a certains matchs à des dates précises où ce match-là compte pas seulement pour Ok, ça qui compte pour ton record normal, pardon, ça compte aussi pour le tournoi. NBA Cup. Puis éventuellement, est-ce que c'est avant le All-Star Game ou... C'est-tu en décembre? Yo, je m'appelle même plus, anyways. Il y a un moment où ils calculent les points, puis les équipes qui se sont rendues, comme qui ont gagné, admettons, un certain nombre de matchs, tout ça et tout, à un moment donné, pendant comme une semaine, ils bloquent les matchs réguliers, puis c'est les gens qui ont gagné. Mais Vas-y. est-ce que ça peut arriver, genre, qu'une équipe qui est en dernière place dans la conférence de S-Ouest, mais qu'ils ont gagné ces matchs-là qui Oui. comptent pour le tournoi puis qui participent? Oui. Really? All Fait right. que, dans le fond, une équipe qui peut gagner le NBA Cup, mais que, dans le fond, elle a un losing record parce que les matchs de NBA Cup qui comptaient, bon, t'as pas marqué pendant la saison, des fois, il y a des matchs où tu as l'impression que le court est fluorescent, genre? Ouais. C'est des matchs de NBA Cup. Mais ils font toujours ça? C'est nouveau depuis 2-3 ans, là. Il me semble que ça fait un bout que je l'ai pas vu. Ah non, oui, ils l'ont fait les 2-3... Je pense que ça fait... Je pense que c'est la 3e année. Ça, c'est Je pense. le but de ce tournoi-là, si je me trompe pas, c'est vraiment pour essayer d'augmenter le viewership, pour essayer de comme, rendre ça Non, plus intéressant. le ainsi niveau de de, suite. pas de viewership, le niveau de compétition. Parce qu'il disait que les gars niaisaient trop pendant la saison, Ah, qu'en début de saison, Ça qu'ils comptait prenaient pas ça au assez. Je sérieux, comprends. comme whatever. Ah, c'est vrai, parce qu'ils gagnent un surplus Ah d'argent. oui, ils gagnent vraiment. de l'argent, Oh, comme ouais, whatever, ouais, tout ça, là, ouais, tu sais. ouais. Fait que- C'est vrai. OK. Ouais, c'est So vrai. whatever. Fait que c'était plus dans ce sens-là. Mais tout ça pour dire que j'avais oublié que les Knicks avaient gagné le NBA Cup. Fait que, pardon, ils ont gagné le NBA Cup et le championnat. tu sais. Puis un road record enragé, mon gars. Road Caler record le monde enragé. chez eux comme Ouais. ça, c'est ridicule. Caler le monde chez eux comme des Constamment, là, c'est comme si des t'es- malfaiteurs. T'es jamais chez toi. Guys, à un moment donné, c'est mon fils qui m'a dit ça à un moment donné. Shout out to mon fils parce que je suis un mauvais père. Mais supposément. T'avais-tu vu l'affaire qui était passée? Did he Le get his clip? beat- T'as pas vu le did he- clip? did he get his weekly beating? Oh non. Non? Vraiment con. Gibby. Somebody might clip that. Gibby. T'es vraiment con. On s'est fait clipper durant une joke. Ah ouais? On s'est fait clipper durant une joke, moi puis Gibby, puis ça ne se fait pas Pourquoi mon aussi clip que... pas, man? What the fuck? J'aimerais ça, même Parce que qu'on toi, clip. on n'a pas besoin de te clipper. C'est ça. Toi, tu clips toi-même tes On a juste à affaires. t'écouter normal. On a juste à t'écouter normal. J'aimerais ça, moi, moins travailler. Ouais, c'est ça. Make me go viral, bitch. merde. Non, bref, fait que c'est ça. Fait on s'est fait comme un peu chose parce qu'on a fait des blagues par rapport à comment on discipline nos enfants. Fait Ah, que, ok. fait que- mais c'était des jokes, mais comme là, on a juste clippé la partie où on faisait la blague. Fait que genre, c'était ça. Mais anyway, c'est ça pour dire que je regardais le basketball avec mon fils. Et puis, c'est lui qui m'a dit, Jalen Brunson a 42 points. Avant qu'il finisse avec 45. 45, ouais. Il dit, il a fait la moitié des points de l'équipe. L'équipe, ouais. Il a mis l'équipe sur le dos. Sauf qu'on s'entend, c'est pas juste Ça les points arrive, qui ça. comptent, c'est pas juste les Ça points arrive, qui ça. comptent, defense and all. Of course. Mais Jalen Brunson is that dude. Big body Brunson. Pourquoi il essaye de rendre Wemby the face of the NBA? Ben, écoute, Il est jeune, il y a une attitude à l'ancienne que les gens comme. Il y a une grande démographie qui on n'a ça pas- on n'est leur pas des manque ce amis, on n'est côté-là, pas des ça leur amis. manque le côté de le Kobe Jordan era que fuck you type of thing. Oh, ouais. fait que, non, ben c'est pour ça. Fait que c'est pour ça J'avoue que voir le Panet faire des petits chokeslams à Jalen Brunson pendant la game, c'est une autre histoire. Là. Le Panet, il prend comme un petit day tech, mon cher. C'est fucked up, là. c'est comme pour vrai. Puis, yo, je sais pas pour vous, guys, mais c'est fou comment que je vois que je serais jamais capable de jouer à un sport, man. Je regarde la game Haïti soccer, toutes les balles de bourrade, des coups de pied, puis basket que tu me touches, c'est le problème. Comme ça peut pas finir là pour moi. Je serais jamais capable. Même Le le sang est vélo, trop je serais chaud, pas man. capable. Hein? Même vélo, je serais pas capable. Oh, ouais. Tu me touches pas. C'est tout. Tu me touches pas. Fait que non, bro, c'est fucked up. Listen, je vais juste dire congratulations to the Knicks and all Knicks fans. Yes, sir. Je Obviously. pense que, pour de vrai,
dans un sens, j'avais un peu de hate. Fait que je voulais... Mais en fait, non, attends. J'étais comme conflicted. Comment? De quoi? C'est quoi? Je voulais... Ça me tente Tu prenais pour les Spurs? Ben parce que... Non, je voulais que ça aille en 7. Ah, mais... Pourquoi? Attends, pourquoi? pas faire quoi? Pourquoi? Oh, tu sais, Pourquoi? donner un peu plus de spectacle, un peu plus Non, de... non, tu sais, non, pas besoin. un Tu peu trouves de pas que c'était support. pas assez spectaculaire? Mais écoute, je peux pas dénier que les games étaient... Il n'y a pas une game que ton cœur battait pas. La Impossible. game 4, là, la game 4... 4, c'était du n'importe quoi. Le miracle, là, the Miracle at the Garden, là, qu'on doit appeler maintenant. Puis qu'ils ont dit qu'ils vont faire une statue de Oji Ananobi, là, whatever. Là. Comme c'est sûr qu'ils font une statue avec toutes les gens en dessous de lui, puis lui en train de voler comme Jésus, là. Mais est-ce que vous avez vu les gars là, de R&DC World, là, faire le skit Non, j'ai à propos pas de Darren Fox? Non, j'ai pas vu. Yo, fuck, ça a l'air d'un bon gens égarés, hein? Wow. Comme pour vrai, tu le regardes Vous avez aller. pas Puis... Non, mais Darren, je le regarde, il me fait penser, like, you know, a deer qui a les flashs sur les yeux puis qui sait pas qu'est-ce qui est comme, he doesn't know where he is or what to do. J'ai jamais vu. Ah non, lui, je l'ai vu, ok, celui-là. Mais Tu l'as vu, c'est toi? moi qui l'avais Non, posé. j'ai pas vu. Ok, on va C'est moi qui regarder l'avais avec posé dans le lui. groupe. Ah, ok, je savais pas que tu l'avais posté. Oh my God. Mais ce gars-là, After Game 4. Lui, c'est un imbécile. Darren Fox, ok? After Game 4. Shit. Niggas must have forgot this. Hey, baby. Go pick me up real quick. I'm at the same spot. All right. Shit. What y'all thought y'all was finna corner me or something? I'm the vet. I knew this was gonna happen. Shit, we be running up mountains and shit, 30,000 feet. Got monk costumes and shit, and they can't hit 2 free throws. I made one mistake all series. No, I'm not explaining myself to nobody. I could try to take accountability. But the thing is, you gotta take accountability too. Cause we was up 30, and nigga, you messed up too. So, hey, Spurs practice tomorrow. Series not over. Come on. I'm the vet, so I'm gonna get by you. I'm gonna go to sleep. Hey, wait, let me. This ain't all on Fox. Every one of you niggas made history tonight with that sorry ass performance. No, do you understand that you not a goddamn monk, nigga? That shit off of you. Your big ass let them come back 30 points? What y'all done did to my Spurs organization? Do you not know how to stop fouling? Yeah, good job, young fella. Future. Celui qu'on a mis sur le bench. Why is nigga crying? Harper, mon gars. On l'a mis Oh, sur... you just came in here yelling at me and just caught me by surprise. I only got 5 minutes. Somebody call this nigga mama so he can stop goddamn all that noise. But the biggest problem is what the fuck do you do? Le coach! Ça, c'est le coach. Play hard. This piece of paper say play hard. This nigga is the reason y'all lost. I'm Anyways, ok. Il était juste trop on point. Il était juste trop on point comme clip, là. Comme vidéo, comme skit. Oh, sorry. Mais non, c'était quelque chose. Game 4, c'était quelque chose à regarder. Vous pensez qu'ils vont le garder, ce coach-là? C'est impossible. Non, mais ils vont... Impossible.
Ils vont le garder. Ils ont vont été dire complètement out-coach. Ils vont dire que c'est à cause que les jeunes n'avaient pas d'expérience. Mais c'est pas juste qu'ils ça. vont dire. Oui, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça, mon cher. Qu'est-ce que le coach a fait? Qu'est-ce que le coach a fait? Comment que tu as bench un de tes meilleurs joueurs constamment comme ça, Harper, justement? Comme ils ont rendu les Knicks un service, man, en train de bench one of their key players. This guy, dès qu'il était sur le terrain, était un problème. Ouais, mais je sais pas. I don't know why. Je sais pas. Anyways, peut-être qu'il était tanné, mais il voulait aller jouer au golf, man. Il était fed up, man. En tout cas. That's, anyways, congrats to the Nets. Yes, sir, for sure. So Shout out. It is what it is. OK, je rentre dans quelques sujets encore. Guys, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis très curieux de voir votre opinion sur ça. Ouais. Il y a un pilote d'avion qui a... sorry. Un pilote d'avion qui a volé pendant 17 ans sans license Oh, wow. pour Air Canada. Shout out. So let's watch this. Good evening. When you fly, you trust the pilot taking your life into their hands has all the proper credentials to get you to your destination safely. But what if they didn't? Peel police say a former Air Canada pilot used a fake license to misrepresent his qualifications for decades, logging more than 900 domestic and international flights. It's not a Hollywood script. These are very real allegations leading to the arrest of a former captain. Our John Woodward joins us live tonight to help navigate this investigation, dubbed Project Icarus. Project Icarus. Yeah, Michelle, Jeff Wall was flying high as a pilot for the largest airline in the country, even representing that company's union in interviews with CTV News. Police here in Peel may have brought all that back down to earth. This investigation and the details surrounding it read like a movie script. But police say this fraud was very real. An Air Canada pilot flying for decades, captaining planes full of passengers like 767s and 777s that he wasn't licensed to do. During that time, he captained over 900 domestic flights, earning millions of dollars in salary for those captaining flights, but also flew tens of thousands of passengers. Charged with fraud and forgery is Jeff Wall, who a posted biography with Ontario's Georgian College says once flew with Canada's Armed Forces and helped connect future pilots with careers as a part-time employee. Canadian airlines are safe. That's video of Wall in 2015 sitting down for an interview on CTV's Canada AM. He was the chair of the Air Canada Pilots Association during the period Peel police say he wasn't licensed. Air Canada said in a statement, despite the licensing problem, he was competent to fly, saying safety was not compromised by this incident because all pilots at Air Canada undergo mandatory recurrent training every 6 months to validate their flying competency. I'm going to show you this. This is mine, actually. CTV aviation expert Phil Dirty said every year or more a pilot has to show his license to what's called a check pilot, a person working for Transport Canada. But there's apparently no cross-referencing that with government databases. So, you're taking it at face value, but when the medical is done, then it should be checked there. And then also with the database at Transport Canada, it should also be checked at that point as well. Police say it was a regular check in March of 2025 that finally flagged the license. Air Canada called in Transport Canada, which reviewed the situation, and then they called the police. Police allege that Wall made a false police report to them to cover his tracks. Wall hasn't responded to messages from CTV News. He's considered innocent until proven guilty and did have a lower standard of pilot's license. Bon. Mais j'ai des questions. C'est la Moi, faute j'ai quelques questions, but fellow guest, you go. C'est plus la faute à Air Canada que C'est- la faute à lui. Of course. Tu sais? Genre, Comme- il a fait ses 10 000 heures, là. Le patinet a clairement démontré que c'est un bon pilote. C'est ça. S'il a juste pas son permis. Comme pour moi, c'est ça, là. Comme t'as pas ton permis, tu t'es probablement sauvé un bread parce que j'imagine que c'est quelque chose que tu dois renouveler ou C'est un whatever. économe, là. Mais clairement, grâce à lui, il y a eu d'autres pilotes. Il a train d'autres. Il était quoi? Il était le leader du syndicat. Ben, il a En tout. plus, c'est ça le plus drôle. L'idée Écoute, du syndicat, ça, c'est crazy. Pour moi, c'est Air Canada qui font extrêmement dur dans cette situation-là. Mais- Effectivement, Lui, effectivement. c'est comme quand il arrive vers la fin de sa carrière, s'il n'a pas même déjà fini, Mais- c'est là qu'il se fait éclate. Tu sais, c'est comme un peu comme, tu sais, qu'est-ce que je dis tout le temps, tu sais, c'est pas parce que comme t'as un bout de papier que ça veut dire que t'es la meilleure personne. Tu sais, comme il y a des gens qui ont leur permis puis qui ont écrasé des avions, là. Tu sais, tu Mais comprends? tu sais, ce qui est comme- drôle, c'est que la manière qu'il parlait de ça, c'est comme si, oh, il a fait
il a volé un paquet d'heures, puis il a transporté des tens of thousands of people comme Safely. Safely. Il y a aucune, tu sais, il dit ça, mais il n'y a aucune mention vraiment qu'ils étaient en danger. Comme il n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit. C'est juste de l'incompétence de votre part. Non, écoute. En fait, C'est vous quoi, avez fait fourrer. c'est quoi Air Canada va prendre comme responsabilité? vraiment? Rien, mon cher. Ah, ben non. Rien. Non, ben c'est ça. Le monde le monde sont trop chauds pour voyager, nobody cares. Non, mon gars, c'est comme. T'as déjà vu le film Flight avec Denzel? He had a license, though. Oui, il y a de license, mais une fois que t'écrases l'avion, mon gars, ils sont plus ton ami. Hein? He had a license, c'est ça. Non, c'est ça, ben, les priorités sont en bonne place aussi. Flight. T'as jamais vu Flight, bro? Non, je parle à. Je sais pas. Yo, Le Flight, mon film de gars. Denzel, quand il a volé sous, genre. Trust me, si tu l'as non, je vu, pense you pas would que je remember. l'ai vu. Si tu l'as vu, tu seras souvenu. Flight, puis je vais juste Based mettre, on a true story. Mais est-ce qu'il a fait l'affaire de à l'envers, vraiment? Je pense c'est pas. basé sur une histoire vraie, ouais. Non, mais la scène, je parle. La scène. Est-ce qu'il l'a fait vraiment? Ah, je pense que oui. Je pense qu'il c'est basé sur une histoire vraie, fucked up, ouais. Attends, je check. Damn. So, ouais, en tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas vu Flight, allez checker Flight. Gros film. Gros film. Shout out. Gros film. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce que j'aime avec ce film-là, c'est que ça te montre vraiment le behind the scene de. Tu sais, comme, yo, c'est sérieux, là. ouais. Tu sais, C'est fucked up que tu te fais clète pour avoir sauvé le monde. oui, ben c'est ça, c'est ça. Ben c'est exact. Ben, tu vois, T'as fait un drunken master parfaitement, c'est ça. mais you're gonna go to jail. Écoute, Because whatever. they're plenty fucked up. Ça, c'est Oui, C'est ben, vraiment ça, ben, pas c'est ça. Mais en Canada. C'est ça le problème, c'est que, dans le fond, la seule chose qui te sauve, c'est de ne pas être sous, right? Parce que dans le fond, t'es pas sous, l'avion explose, Ouais. Bro. yo, t'es good to go, là, whatever. Ouais. L'avion explose, mais t'es sous, Non, même puis- si non, l'avion a tu sauves explosé, tout le monde. tu sauves tout le monde. T'es yo! Tu sais, c'est messed up, là, tu sais. Mais anyways, allez checker le film, gros film. J'ai fait exprès de pas te montrer la scène de l'avion parce que yo, si tu checker ce film-là, gros film. Oh non, c'est fucked up. OK. Oui, mais c'est ça la raison que je voulais parler. On parlait des avions encore. Guys, qu'est-ce que vous feriez si c'était vous qui étiez dans l'avion puis vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça passer? Attendez. Ouais, ça ici. Ah, rat ok, mais dans ça, la c'est vie. pas récent. Non, ça c'est récent, ça. Ça c'est récent. Encore, on a déjà vu un bail comme ça. Un rat? It is what it is, bro. C'est juste un rat. C'est juste un rat? C'est juste un rat. Oh, OK! OK. Si le rat tombe, ok. Ça, c'est notre histoire. Oui. Moi, depuis que Mais l'affaire non. passe dessus ma tête, je suis bon. OK. Les affaires, le problème, c'est que un rat, ça peut manger des fils. Ouais, ça peut maganer. Ouais. Puis pendant que t'es en vol, tu sais, C'est pas le moment. tu voudrais pas qu'il mange le mauvais Yo, fil. t'as pas vu Denzel piloter un avion upside Ok, down? c'est bon, ok, c'est with bon. the tail, Ok, with, c'est bon. with the tail exploded. A rat ain't Pas un got rat shit qui va- on me. Yo, c'est Ok, ça c'est là. bon. OK, we're good. All right, we good. Ah, we straight. Non, Next depuis qu'il subject. tombe pas sur moi, pas que ça. We straight. OK. Ah bon, OK, guys. Fait que Team Haïti ont fait leur premier match. Aïe, Shout out. bro. OK. Ils ont pas mal joué. là. Non, Ils ont super bien joué. Au début, c'était un petit peu. Mais Tu voyais qu'ils étaient stressés au La début. deuxième demi, ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Exactement. C'est Fait que, comme- qu'est-ce que vous pensez de l'affaire du referee? Parce que là, les gens veulent tuer le referee, là, parce qu'il dit qu'il aurait dû Écoute, caller 2 penalties. Ça Il y a fait plein pas de choses que Ah, le bon. referee a laissé passer. pour elle, là. beaucoup. Tu mais sais, les je deux sais que ça côtés, fait partie quand du même. sport, mais à un moment donné, c'était comme. C'était un peu c'est ça. intense, là. Mais je pense qu'ils Exact. voulaient les laisser jouer plus qu'autre chose. J'imagine. Mais quand c'est au point où ce que tu vois que ça enlève des opportunités, parce que honnêtement, c'est pas des opportunités qui manquaient à la deuxième demi. Ouais, là. c'est ça. Ouais, C'est pas des opportunités qui manquaient, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vas pas blâmer le referee, tu veux jamais faire ça, mais c'était même pas, tu sais, je dirais même pas que c'était 40-50, c'était 60. Comme, ça, à un moment donné, c'était comme, mon Dieu, je dirais pas un match de UFC, un match de WWE. Tiens. Ouais. Un match de WWE. Ouais, 100%. Puis les autres, les Écossais, they look like bigger dudes, too, aussi, Ouais, là. ouais. Puis Ouais. les gars, ils ramassaient les Haïtiens comme il faut, puis c'est comme il n'y avait rien, là. Fait que, non, écoute, c'était vraiment tout un feeling de voir une équipe où c'est ton monde. Ça, je vais pas mentir, là. Ouais. It's a weird, Yep. it's a weird feeling. It's a weird feeling. But it's D'ailleurs- nice, it's nice. It was fun. D'ailleurs, pendant que... Sorry, je vais en profiter pour faire ça live, pendant que j'ai entendu que un de mes amis était au match, Ah ouais? puis, Il y a beaucoup de monde que je connais qui est au match, finalement. puis il m'a même pas checké. Pourquoi j'avais besoin de Ben, quelqu'un il aurait là? pu me dire qu'il allait au match, peut-être j'aurais fait un genre. Mais peut-être qu'il voulait pas que tu sois là. Peut-être. Pourquoi? Peut-être.
Je vais voir s'il va me répondre. Je lui ai pas parlé, j'ai rien dit. Je vais voir s'il va me répondre. Mais il y a 2 enfants, hein. Puis ces enfants ont de leur tête chargée. Fait que... Oh! Ray! Ça cap fait. Bon, t'es directement dans le podcast, hein, je te dis tout de suite. Ray! Faut t'accrocher, Ça va? J'ai dit... Faut t'accrocher, moi, j'aurais fait... J'ai dit, t'es présentement dans le podcast, OK? So, dis rien d'incriminant, OK? Non, mais si je fais là, tu me niaises ou quoi? Non, je te niaise pas. Je t'appelle simplement parce que j'ai parlé à Maxime aujourd'hui. Il m'a dit que t'étais au match. Ah, j'avais été au match j'avais été au match Haïti contre Scotland. Exactement. Nouvelle-Écosse. Puis là, j'étais en train de te jurer parce que j'ai dit, tu m'as même pas dit. Peut-être que j'aurais pu faire un mouvement, venir, tu comprends, comme whatever, mais t'es allé là. Allez, Liam. Allez. Va faire ça. Sorry, je suis dans un cours de CrossFit avec Liam. C'est correct, y a pas de stress, So, comment c'était? Ah, mon gars, c'était électrisant, mais c'était électrique, mon gars. C'était une des meilleures expériences parce que, en fait, comment j'ai été, c'est que c'était un partner d'une firme comptable qui avait un billet extra. Là, il m'a dit, j'ai un billet extra, tu sais que tu habites à Tampa, si tu veux venir, t'es more than welcome. Fait que là, mon gars, j'ai booké mon billet, man, puis j'ai été là-bas. Fait que c'est pas comme si c'était moi qui avais cherché ou quoi que ce soit, juste que l'opportunité était là. Je comprends. Fait que sur 10, ton expérience, le stade, tout ça? Sur 10, je donnerais 10.5. Nice, OK. C'était une des meilleures expériences que moi j'ai vécues. En plus, non seulement ça, tu sais, le match, ça a fini, c'était 1-0. Ouais. Mais la foule, tout le monde était dedans parce que, tu sais, dans cette division-là, après ça, tu joues contre le Maroc, tu joues contre le Brésil. Fait que c'était vraiment 2 équipes qui savaient que, s'ils veulent gagner vraiment un match, c'est l'un contre l'autre. Là. Ouais, c'est Haïti vraiment ont bien joué. Ouais. Haïti ont bien joué. Ils ont dominé, je te dirais, 60%, 65% du temps, ils étaient du côté de Scotland. Mais tu voyais que le talent était là, mais la cohésion de jouer ensemble, c'était beaucoup plus difficile. Là. Chaque fois qu'ils avaient le ballon, c'est pas comme si ils cherchaient à faire de la passe. Comme on dirait que c'était comme ils étaient nerveux quand ils étaient dans leur zone, ils étaient nerveux, puis souvent, ils kickaient le ballon, mais c'était des tirs hors cible. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs sur le gardien. Là. Clairement, au début, tu voyais que les joueurs étaient nerveux. Ça, c'est clair. On vient de dire ça. Là. Ah oui. Clairement, tu le voyais au début. Là, il y avait beaucoup de fébrilité là, et tout. Mais, OK, puis sinon, comme la logistique sur le... Comme, est-ce que c'était chaotique ou tout avait bien flot? Oh non, tout a vraiment bien été. Sur tout le temps que j'étais là-bas, c'est quand même, tu vois qu'il y avait aussi un respect très mutuel entre la Scotland et Haïti. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est 2 nations qui sont comme... Scotland, ça faisait depuis 1900... ça faisait 28 ans qu'ils n'avaient pas fait la Coupe du Monde, je crois. Puis l'Haïti, ça fait depuis 1974. Donc, c'est 2 pays que ça faisait longtemps. Puis, à la fin du match, c'était des high five. Puis, tout le monde était bon joueur par rapport à ça. Là. Oh non, mais ça, en tout cas, man, c'est vraiment nice. Mais moi, le stade, de voir le stade rempli comme ça, là, pour de vrai, c'était... Puis je sais que c'était pas juste... Ouais, c'est ça. Je sais que c'est pas juste des fans des Haïtiens qui étaient là, mais comme, pour de vrai, il y avait beaucoup de gens de la communauté qui représentaient, là. C'était vraiment nice pour de vrai, là. Ah oui. Il y avait énormément de gens de la communauté. Et puis, tu le voyais, là, que quand Haïti mettait beaucoup de pression, tout ça, c'était... Tu sais, même où est-ce que moi j'étais, dans ma section, il y avait énormément beaucoup d'Haïtiens. Puis on a représente. Puis jusqu'à la fin, on pensait qu'on allait scorer un but. Puis tout le temps, là, tu sais, il y avait tellement de... L'ambiance était tellement bonne parce que c'était à Boston. Puis Boston, c'est une des endroits où est-ce que tu as une des plus grandes communautés haïtiennes. Après Haïti, à travers le monde. Donc il y avait vraiment, vraiment une belle ambiance. Il y a eu 0 problème. Tout s'est bien passé. Amazing. Puis non, vraiment bien amusé aussi. Bon, écoute,
Listen, je vais pas te garder plus longtemps, mais non, j'apprécie le compte-rendu. Puis c'est ça, j'ai eu un flash parce qu'on parlait de ça dans le podcast. Et je vais oh ouais, c'est vrai. On m'a dit que Ray est allé au match. Fait que j'ai dit, je vais checker Ray pour qu'il me donne le 411. Mais j'apprécie, bro. Ah oui. Oh non, c'était électrisant, mon gars. It was electric. Quand on me demande c'est comment tu vois, it was electric. Comme, aussi, je te dis, puis l'ambiance, puis... Tu sais, les gens de Scotland, c'est des vrais fans, là. Tu sais, Ben ouais. pas pour dire que nous, on n'est pas des vrais fans, mais tu sais, ces gens-là, c'est prendre le billet d'avion, venir jusqu'ici. 100%. De l'Europe. Puis eux autres, je te dirais qu'il y avait probablement 60% des gens de Scotland versus 40% des gens d'Haïti. Ouais. Mais c'était les deux parties, c'est pas comme si, tu sais, aucun insulte. Tout le monde était là pour avoir, tout le monde était là, c'était vraiment uni. Tout le monde était là pour. Ben, tu sais qu'est-ce que j'ai remarqué cette semaine? Je regardais tu sais, quand ils font leur intro, quand le match commence, là, tu sais. Puis j'ai trouvé quelque chose que j'avais jamais pensé avant. J'ai vraiment l'impression que c'est même plus à propos du match. Quand tu vois les gros drapeaux sur le terrain, là, tout, t'as plus l'impression que c'est comme une célébration. Tu comprends? C'est comme le match, oui, OK, tu veux gagner ton match, mais t'as vraiment l'impression que d'être à la Coupe du Monde, c'est comme... Juste être là, c'est comme juste une célébration. Tu comprends? Fait que c'est comme... Puis après ça, si ton équipe, elle gagne, OK, ton équipe, elle a gagné, mais comme juste le fait d'être représenté comme ça sur le stage, comme ça, c'est quand même fou quand même, là, tu sais. Ouais, puis c'est aussi, tu sais, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment une façon, tu sais, c'est un bon événement pour, là, maintenant, tout le monde se réunit ensemble. On est tous ensemble. Puis, tu sais, Mandela, c'est comme ça aussi, là, quand durant l'apartheid, là, il a dit, bon, ben, comment qu'on puisse réunir les deux parties, mais c'est avec le soccer. Le soccer, c'est tellement, le football, c'est tellement un sport international, puis sure. C'est vraiment... Puis là, on sentait ça. Là. On sentait que, tu sais, oui, tout le monde aurait aimé que... les Haïtiens auraient aimé qu'Haïti gagne, mais même quand Scotland, ils ont marqué un but, les Haïtiens se levaient, puis c'était... Tu sais, ils tapaient des mains aussi. Là, ils applaudissaient aussi. Là. Ouais. Real recognize real. Mais, c'est exactement ça. Mais en tout cas, bro, écoute, regarde, Ray, j'apprécie, I gotta go, mais merci encore de donner le compte-rendu. OK, merci. Puis, anyways, je te check, P-Dove. C'est bon. OK, bye. Thanks, bro. Ciao. Fait que, there you have it. Dernier petit détail par rapport à ce match-là, ben pour moi. Ouais. Vers la fin, tu vois que l'Écosse, ils étaient fatigués, là. Ils étaient fucking fatigués. Puis de voir les Haïtiens courir comme des fucking gazelles du début jusqu'à la fin, ils ont pas arrêté de courir comme ça, mon gars. Il y a des équipes qui vont trouver ça raide, man. Écoute, la génétique, c'est la génétique, hein, on peut pas... We can't lie about that. Stop running. We can't lie about that. Moi, là, quand je voyais les gars courir sur le terrain, tout ce que je pensais, c'est le nombre de fois qu'ils ont couru comme ça en Haïti, man. Wherever. C'est comme en train de courir après un ballon, là, qu'ils aient grandi ici, qu'ils aient grandi là-bas, whatever, là. C'est ça. Comme pour échapper aux balles. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui font partie de la diaspora aussi. Comme whatever. Il y en a plein là-dedans qui ne parlent pas un mot en créole non plus. Là. Fait que, anyways, it is what it is. So. Mais imagine-toi, là, ça aurait été Haïti-Maroc ici. Yo, bro, mon gars, déjà là, ça c'est une autre affaire. Comme si vous allez prendre la rue, cette soirée-là, cette game-là, y'all, good luck, get back home. Be safe. C'est à Saint-Jean en plus. C'est ça. Tu vas être outside no matter what. Le monde, c'est ça là. Be safe. Be safe. En tout cas. Bon, ok, mais tu sais, vite, on parlait aussi de, tu sais, plutôt on parlait des Knicks, puis comment que les fans ont tout crasé la ville pour après que même avant qu'ils gagnent le championnat. Je suis d'accord. Et puis ils ont crasé chaque match. Fait que toi, t'aurais voulu que ça dure 7 matchs. 7 crasés. Puis j'ai un des content creators que j'adore. Je pense que je l'avais mis dans le groupe Gavin Blake, celui qui fait Batman là. Non, je l'ai pas vu. Ok, attends. Si tu l'as mis récemment, je l'ai pas encore vu. Ok, regarde, attends. Ouais, je sais de qui tu parles, mais je l'ai pas vu. Attends, c'est ici. One second. Ça, c'est le toit, ça? Spider-Man. What do you want, Peter? Batman! Batman, we need your help! Now, why would I help a Marvel? This is serious, Batman. We need you! Oh, really? Because you didn't need my help against Thanos. This is worse than Thanos, Batman. Worse.
Really? Worse than Thanos? The Knicks, they won, Batman! The whole city's celebrating! I'm gonna slap your mother! The Statue of Liberty's gone, Batman! It's gone! We're burning the city down! Mama. No! Spidey! Alfred, prepare the Hellbastard. Computer, activate protocol chop cheese. You think you can sell J'adore ce gars-là, il est vraiment comique. Non, il est comique. man. J'avoue qu'il est vraiment comique. So, fait que oui, effectivement, ils ont commencé à craser la ville, puis là, ils ont annoncé que la parade, c'est jeudi. Ben, c'est comme Love it. Again, comme on en a parlé brièvement, là, comme pendant la parade, je m'attends à ce que ça soit relativement OK. Pendant la parade. Ah, le après-parade. C'est plus le après la parade. Mais je pense pas que le après va être aussi pire que ce qu'on a vu à date. Eh, Bob. Non, je c'est pense ça. pas. Je pense que c'est terrible. Ouais. Je pense pas. C'est à quelle heure, On va voir. Ça, c'est une bonne question, mais j'imagine que c'est pendant la journée. Ben, c'est right? ça. Ouais. C'est Soleil, non, pendant la vert. journée, c'est Les ça, gens pendant la vont- journée. If they're parce lucky, il va pleuvoir. Ils annoncent la pluie pour de vrai. If they're lucky. Je voulais, vite, je voulais vous parler de ça. So, on est dans le Iceman season. Yes, sir. T'as aimé Iceman, Jude? Ouais. OK, gros album. Mais moi, j'ai du beef avec les hops de Drake. Les hops. Un des hops. J'adore A$AP Rocky. En tout cas, son premier album, pour moi, c'est un classique. Ouais. OK, OK. ouais. Mais je peux pas deny le fait qu'il y a vraiment... Pour moi, il a agi... A$AP puis Rick Ross m'énerve un peu de pas... Tu sais, comme, admettons, Kendrick... Tu sais, Kendrick, admettons, genre... OK, sorry. Je recommence. Kendrick est un artiste, peu importe Drake. OK? Oui. C'est vrai que Drake lui a donné des opportunités au début. Ça fait partie du lore de toute l'histoire de leur beef. Mais Kendrick, en tant qu'artiste, même moi, je suis capable de reconnaître, même si je ne suis pas le plus gros fan de Kendrick, qu'il est son propre artiste, he's his own man. Il n'y a rien à devoir à Drake par rapport à quote-unquote sa carrière. OK? C'est comme ça que je le vois. Et ça, je te dis pas que c'est grâce à Drake. Non. OK? Je te dis pas que c'est grâce à Drake. OK? Mais tu fais une tournée, puis tu as l'audace de mettre ce beat-là. Ben, peut-être qu'il a fait expo aussi, là. Ouais, mais C'est son record, c'est OK. le plus gros record. Puis il a coupé la partie de Drake. Écoute. Il va foutre l'arrêter. Oh, il a laissé la partie. C'est la partie de Drake? OK, ça. Ça aurait été encore pire s'il l'avait enlevé. Non, Au moi... contraire, ça montre un peu que... Ça aurait même pas fait ça, sans s'il l'avait enlevé. C'est comme... Je it's one of sais. the et de deux, some people might say, he's like the bigger man, il est pas en train de jouer des jeux d'enfantillage puis d'enlever, unlike Ross, que quand il a fait son versus avec... versus... comment ça s'appelle? Avec French Montana? French Montana. Non, il a laissé les gens chanter. Oui, mais lui, il a dit que, par respect... Non, mais par respect, il avait baissé la partie de Drake, il laissait les gens... Tu peux pas dire aux gens de pas chanter, là, obviously. Il va laisser les gens chanter Ah, la je m'en partie rappelle plus de si Drake. t'entendais. Non, tu l'entendais pas. Ah, OK. C'est les gens qui chantaient, mais t'entendais What pas. I'm saying, en regardant ça, je trouve pas que c'est son honte. C'est un de ses meilleurs records et tu l'as pas enlevé. Ben pour moi, écoute, c'est un de tes meilleurs records, puis Drake est dessus. Tu devrais pas talk shit à propos de Drake. Ça Ou par tu rapport- l'enlèves, ou ça t'enlèves par le beat. rapport, ça par rapport, ça. C'est comme si moi j'enlevais des parties du pod avec des gens avec qui je t'en biffe maintenant. Ça par rapport. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est là, tu t'en vas. OK, je vais donner un exemple. On va dire, tu es en beef avec quelqu'un, Ouais. puis tu fais quelque chose, tu vas pas inviter la personne, tu es en beef avec. Non. OK. C'est Mais c'est son record. mais c'est ça. Non, mais It's c'est one of son his record. biggest records. Ben, c'était à toi de pas avoir du beef avec la personne. Arrête de Non, miaiser. come Arrête de on. miaiser, toi. Arrête de miaiser. T'as pas rapport. Et là, t'essaies de me dire que t'as un record qui fait un paquet d'argent, que tes fans vont capoter, puis toi, t'es comme, ben, on a du beef. Mais please. Business, bro. De quoi tu parles? Give me my money. OK. Speaking of which, mais là, on est un peu dans dans le nerd aspect du podcast, OK? OK. Arrête. Fait qu'il y a un nouveau jeu qui est sorti.
Il a été annoncé parce que pour ceux qui savent Sorti pas... ou annoncé? Annoncé, sorry. OK. Fait que la semaine dernière, c'était le Not E3 qu'ils appellent, qui est basically parce Summer qu'avant, Game il y avait, Fest. avant, il y avait le E3. Tu sais, c'est quoi Ouais. le... Ouais, c'est ça, OK. Fait qu'avant, il y avait le E3 où ce que tous les gens de l'industrie se réunissaient à Los Angeles, puis ils discutaient de l'industrie. Les compagnies faisaient des showcases, des nouveaux jeux qui allaient venir, tout ça et tout. Il y avait des booths, ça coûtait des millions de dollars. Éventuellement, l'E3 était vraiment greedy par rapport à combien ils faisaient payer Nintendo, PlayStation, Xbox pour leur bouffe. À un moment donné, PlayStation a été le premier à dire « fuck you », vous chargez trop cher, ça vaut pas la peine. Ouais. Et ensuite, Nintendo puis Xbox ont suivi. Et puis maintenant, le E3 n'est plus. Mais, là, encore une fois, au mois de juin, au début de juin, les compagnies font quand même des annonces à travers des streams ou des trucs comme ça. Et il y a Jeff Keighley, qui est un Canadien, qui a un peu make it au... pas un peu, là, comme un peu beaucoup. C'est le fondateur du Game Awards, qui est la plus grosse célébration des jeux vidéo aujourd'hui, qui a lieu en décembre. Et il a créé le Summer Game Fest pour remplacer un peu le E3, dans un sens. Et il y a beaucoup de compagnies qui font des annonces durant ce stream-là au Game Awards. Cette année, je pense qu'ils ont atteint 3,8 millions de viewers, concurrent viewers, whatever, durant le stream. So, anyway, c'est ça. Et ils ont annoncé ce jeu-là ici. OK? Puis là, je vais vous laisser voir le jeu. Et c'est quand même assez spécial. Ah, ouais. 海の向こうじゃアジア人ってんでのけ者にされて日本じゃ毛頭扱い俺は何人なんだって何度も思ったろ敵討ちかつまらねえことに人生使ってんだ大統領 Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est un jeu qui se passe au Japon. Il y a beaucoup d'Asiatiques dans le trailer. Et là, on vient de voir le nom de Snoop Dogg dans les crédits. On le voit aussi. Ça, c'est le personnage. Et à la fin, Tupac apparaît. C'est genre le big reveal. Le big reveal. Le big reveal. Toi, Gibi, quand t'as vu ça, qu'est-ce que t'as pensé? J'ai ri. OK. J'ai ri. Puis, c'est sûr que ma première impression, je trouvais ça un peu niaiseux, mais drôle, parce que je pense que le but, c'était de rendre ça drôle aussi, dans un sens. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. J'espère... J'ai appris pour un fait que sa famille n'ont pas les droits sur son likeness, mais j'espère qu'ils ont quand même la permission de sa famille. Ils n'ont pas besoin. Mais ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils ont mis Snoop on stage. Parce que Snoop, c'est Snoop qui a les droits. Ah, c'est smart. Mais Death Row ou Snoop? Ben, c'est simple. Snoop owns. Ah ouais, parce que... Snoop owns Death Row. Non, mais si Snoop a les droits, I guess. Puis il y est dans le jeu. Oui, il y a dans le jeu aussi. I guess. It's fine. I would hope so. I'm hoping. I'm guess hopeful. it's fine. Parce que c'est clairement un money grab, là. Encore, on va voir ici. Crazy. Well, Yoko Yama, we got a lot to talk about. Tu vois la réaction des gens, First tout of le all, monde c'est comme we have what a the release fuck. date. 本作の発売日は2027年1月15日となります。そして先ほどのトレーラーには新しいキャストも情報が含まれていましたが、その件に関してはこの方に C'est 語って typique, もら là. いましょう。 Pour ceux qui nous écoutent, vous entendez des gens parler en japonais. Ils font exprès de les laisser parler en japonais, puis après ça, il y a un interprète, là. As you may have noticed in the trailer, we revealed some interesting new cast members. To tell you more about that, I'd like to bring out a special guest. Please welcome Tupac. Snoop Dogg. L'hologramme. Stoops, everyone's talking about this game. It's so good to have you here, man. So you teaming up with Yoko Yama. Tell us, how does this happen? Why do you Il est trop dead. I mean, I'm a big fan of Sega. I've been playing that game since it first came out, and to be associated with such a great game and such a great person like this and the team that they put together, it's an amazing, feat for me. So I'm happy to be a part of it. Now we got to talk about what just announced in this trailer. How's Tupac being a part of this?
You know, the Tupac estate and my son and myself, we work very closely together. So it just made sense to put him in this game because his likeness and his spirit still lives on. And I just feel like it was so connected to what we're doing. So what y'all think? C'est sûr que le monde va vouloir voir. C'est sûr. Mais en même temps, I kind of get it now. Vas-y. C'est comme donner à une autre génération, genre comme... Keep the spirit alive. Ouais. Yeah, parce que je parlais, dans ce sens-là. c'est à qui je parlais? J'ai reçu Elijah Dez. OK. C'est un nouveau streamer, là. OK. Il y a genre 20 ans. OK. Avant d'enregistrer le podcast. Non, genre, même Harry Potter, il connaît pas. Goddamn. C'est fucked up, là. Ah oui. C'est fucked up qu'on est rendu là. On est rendu là. C'est fucked up qu'on est rendu là. On est rendu là. Je suis vieux de connaître Harry Potter. Fait que lui, là, c'est sûr. C'est comme combien de jeunes vont vraiment prendre le temps de go back? Ouais. Mais là, regarde moi, ça. Moi, j'ai fait ce devoir-là. Ouais. Parce que, tu sais, moi, quand j'étais allé au secondaire, c'était 2003. Fait que ça faisait pas si longtemps. Oui. Fait que c'est encore, tu sais, le spirit est encore là. Dedans. Mais là, des jeunes, là, aujourd'hui, là, ils vont pas go back jusqu'à Tupac, là. 100%. Non, je suis d'accord. They don't know the écoute, persona, attends. Fait que je vais juste mettre un bémol. Je vais quand même dire qu'il y a une différence entre Harry Potter puis Tupac. Parce que je mets Tupac dans la même catégorie que Michael Jackson. Right? Mais je pense. Non? Mais je pense. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais. Ça veut pas plus dire que les gens vont go back to C'est ça. Non, ils vont connaître. Au moins, ils vont connaître. Ils vont savoir. Est-ce que tu disais que le streamer que tu parles, est-ce qu'il connaissait Harry Potter ou il avait jamais entendu parler de ça? Non, il connaissait, il a jamais vu. Ah, OK. Je pense qu'il veut juste dire. Je pense qu'il veut. Connaître du tout. Okay, je pense qu'il parle vraiment de tout ce qui est moindrement populaire de back then. Oui, OK, je comprends. OK. Non, j'avais mal compris. This being said, encore une fois, comme je te dis, c'est que je pense que c'est plus facile de consommer de la musique de base. Là, et même le MJ, je pense que c'est plus que. Ben, Tupac, c'est plus facile de comme. Oui. Pas jamais en avoir entendu. Ben oui. Tupac est pas. He's not as big as Michael MJ, Jackson. ça joue encore dans les films. Michael Jackson is comme. Oublie pas que Tupac était à Coachella dans un hologramme. Hein? Oui, même people are crying about Michael Jackson today. Not even born. Anyway, je fais juste dire. Je suis d'accord avec toi, c'est comme une manière, mais moi tous. OK, attends. Tu sais quoi? Moi, je pense que ce jeu-là, de manière, c'est un jeu qui est très mature. C'est que, Gaby, corrige-moi si je me trompe, ça fait partie des Yakuza, les affaires de Yakuza série. Si c'est pas ça, ça a bien l'air. Moi, première pensée, c'était Yakuza. Parce que c'est comme une genre de série que c'est Sega qui fait. Puis dans le fond, c'est ça, c'est des affaires de mafia, des affaires comme ça, whatever. Puis ça se passe dans différents time periods. Mais anyways, je pense que c'est aussi une manière de comme... Tu sais, aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est comme aussi un genre de... Comment dire ça, là? Très... comment dire ça? Genre blockbuster, genre, tu sais, comme... Fait que tu vas mettre un artiste dedans juste parce que tu veux que ça vende plus, tu sais. Fait que, non... Tu sais, c'est pour ça que Snoop Dogg est attaché à cette affaire-là, tu sais. Il n'y a jamais eu de noir dans cette série-là avant, mais of course, le premier noir, c'est Snoop Dogg. Tu comprends, tu sais, parce que... Which is fine, mais nobody surprised. Exactement, tu sais. Mais anyway, je fais juste dire, regarde, j'ai hâte de voir. Il y a des gens qui sont pas down. Il y a des gens qui disent que ça sorte un peu. C'est sûr. La façon que les gens se plaignaient pour moi, at the end of the day... House of Dragon puis les noirs de House of Dragon. Là. OK, dans ce sens-là. Oui. Mais non, moi, je pensais que ça allait comme, dans le sens respectueusement par rapport à, sa famille et tout. Ouais, moi, je pensais. C'est comme moi, idéalement, j'espère que ça a été respecté, mais c'est pas. Mais il a dit him in the estate. Ben, c'est the estate, but he owns. De ce que j'ai compris, he owns the estate. Non, OK, mais genre, il y a sûrement. C'est ça. C'est quand même. Il y en a d'après moi, oui. Je pense pas qu'il a dit fuck you, I'm gonna do whatever the fuck I want, là, mais. Anyway. En fait, je pense même que c'est mieux que ce soit lui qui l'ait. Yeah. Que n'importe qui d'autre. I agree with that, to be honest. Parce que si, admettons, ça appartenait à quelqu'un puis il l'a racheté. Might as well be him que n'importe qui d'autre. That's true. I agree. That's a good point. Ils disent... Stranger Than Heaven director editors concerns over Tupac character insists family approve inclusion. C'est sûr que le monde pense à ça. C'est la première question que la majorité vont se poser. There would be less backlash if this was a game in 1990s California, adding Tupac to your Japanese historical period piece during a time where he wasn't alive. It's a game. Just weird. Pour vrai, là, c'est comme Yakuza was never known as being like the most super. Comme, don't get me wrong, obviously, it's not based on a particular story. Ouais. Comme arrête de me niaiser, là. Ben, c'est ça, le backlash est là. It's fucking baffling. En passant, je lis des commentaires, là. It's fucking baffling. I'm not even offended. Just genuinely confused. Snoop will do anything for $1. I'm not shocked by that at all.
I'm asking, la personne qui a fait le commentaire, là, c'est quel jeu que lui a fait? That's what I would like to know. People with opinions that haven't done fuck all should just shut the fuck up. Yeah, I guess. Ça, c'est les gens qui chialent que Snape est noir. Genre. Dans le nouveau Harry Potter, t'as raison. Ouais. Yep, non, it's true. Oh, Listen. Puis Odyssey qui s'en vient. Ben, Odyssey... Black Woman. T'es au courant de Odyssey? Ça, c'est le film de Nolan. Ouais, de Christopher Nolan, s'en vient? Je regarde pas les trailers, fait que je sais. OK, so... Vague sur le trailer, ils disent que Hélène de Troyes va être Lupita Nyong'o. Ouais. Puis, je sais pas. La rumeur, c'est que Achilles, ça va être... Métis? Non, la fille qui est devenue un gars, là. Ellen Page. Attends, le petit panel, là? La petite... Pourri. La forme de garçon, whatever, by Umbrella, là? Oui. Umbrella Academy? Yeah. Menti. Tu niaises? Ah, fait que c'est une comédie. C'est ça, come on. Ah, c'est une comédie? Ah, yo, on va frapper ce film-là, mon cher. Puis je vais, yo, I want to be the tipsy and drunk. Or high, my bad. Tipsy, je suis tout choix. C'est genre des deux étapes en même temps. C'est comme... T'es sérieux? Parce que je l'avais vu dans le film, j'avais aucune idée c'était quel rôle qu'elle jouait. Really? That little person? Backlash. Are you serious? No, that's a joke, though. Mais en même temps... Je vais pas dire Lupita est pas belle. Non. I'm not gonna say that. C'est mais ça. je sais pas si les gens allaient faire des guerres pour elle. Ouais. Je sais pas. Écoute. Oh my God. C'est ici... Attends, c'est lui qui va jouer... The Odyssey, you may think of sea travel, or Cyclops, gods, or a Trojan horse. You're probably not thinking of giant fat dad bods in steel armor. Tom Holland, who looks like he's just divorced Zendaya and is trying to relive the glory days of one of his previous movies. To be intimate is to be vulnerable. Or a bedroom dubious Matt Damon. Matt Damon! Who looks like an undercover secret agent whose job it is to seduce a man, but he doesn't really want to. And I've got to be honest, his other pictures aren't any better. And when we get to Robert Pattinson, well, I mean, if Dancing in the Rain was at a strip bar, it'd be that picture. But if there is a problem with the Odyssey, it's just that the entire thing seems to be a mess of contradictions. Like both the movie and the marketing of the movie doesn't really seem to know what it is or the direction it's going for. It keeps being talked about as if this is some grand epic you've never seen before, where Nolan has very specifically planned every part of his artistic vision, and yet somehow comes across as not having any cohesive vision to it at all. That's the principle of the thing. And don't get me wrong, I'm not saying it's all bad. I'm just saying there's like half the stuff that I like, which is then immediately contradicted by the other half. Very much like this picture, actually. I prefer the half without him in it. Now, these contradictions are everywhere. For instance, historical accuracy. Oh, well, we couldn't use an orchestra because it's not like orchestra existed back then. So I bought 35 bronze gongs, which I then ran through synthesizers. I didn't use an orchestra because it didn't exist, but electronic synthesizers did. When people were complaining about Agamemnon's armor, Christopher Nolan actually came out and started to defend it as possible. That actually there are Mycenaean daggers which are black and bronze, so they probably could have had black and bronze in those days. With bronze, you had more gold, silver, and then add sulfur. They wanted him to use materials that were rare and expensive to show his elevated position relative to anyone else. So while someone like me would have been like, I'd let them off with the rule of cool, Christopher Nolan wanted to portray that he was actually really thinking about historical accuracy and whether it was possible. Although then he throws out any historical accuracy when he casts Travis Scott. And that's to remind you about the importance of rap. Boys, that's Nike boys up in our coast. Does that really feel like one person's cohesive vision? It's arguing out of both sides of your mouth while you portray that you value one thing. You're immediately... So, le projet commence à l'air de plus en plus like a circus show. So, c'est pour ça que je regarde pas les trailers, rien. J'aime juste regarder le film et me faire ma propre opinion. Je suis d'accord. So, Travis Scott, on l'a pas vu dans les trailers encore. Moi, j'ai su, à cause du backlash, les gens ont été découvrir ça. Donc, c'est comme venu à moi, cette information-là, parce que j'avais aucune idée. Supposément que dans l'histoire de l'Odyssée, là, et tout, il y a un bard qui joue whatever de la musique. Et dans le fond... il dit que c'est ça, dans le fond, il a pris Travis Scott parce que Travis Scott représente la musique, comme le côté... Mais on le voit pas dans aucun trailer, lui. Hein, on le voit pas dans aucun trailer. Pour vrai, c'est juste ce que tu m'as mentionné qui m'a fuck up en ce moment, c'est l'affaire de Achilles. Achilles, ouais. Ça fait aucun sens. So anyways, guys, on va pas rester trop longtemps sur ça, mais je voulais juste point that out. Je peux take ce patin-là, comme j'ai pas peur, là. On va faire Movie Talk tout de suite, parce que
moi et Gaby, on doit juste revenir sur quelque chose. Est-ce que tu as entendu parler du film Disclosure Day? J'ai vu ça passer aujourd'hui, mais je sais pas c'est quoi. OK. So, Disclosure Day, c'est le dernier film de Spielberg. OK. C'est pas bon? Est-ce que tu veux le regarder? Ça t'intéresse, Jude? Ben, sûrement, c'est Spielberg. Eh ben, va le voir. Non, moi, je serais pirate. Là. Sauf que là, si on en parle, on peut pas trop spoil. Alors, OK, tu veux pas qu'on spoil? Je m'en fous. Tu t'en fous? OK, le film est pas bon. Avec raison. Ah ouais. Roll credit, le film est pas bon. Damn. Écoute, le film a l'air d'une propagande faite comme par des... comme ça, le film est... Attends, mais c'est quoi la prémisse? OK, so... I'll go. C'est quoi la prémisse? OK. Juste la manière que le film commence, c'est gay. OK. Juste la manière que le film commence. Il y a un gars qui semblait travailler pour le gouvernement américain dans une affaire top secret. Top secret, top secret. Et le film commence avec le gars qui est dans un endroit public pour faire un hand-off, OK, d'un sac à dos. Et j'ai pas compris ça, Gaby. Fait qu'il fait le hand-off, mais... Oh oui, ça. L'échange, c'est pour oui, la c'est femme. ça. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond... That had the incredible pussy. Parce que De- t'as zéro contexte. T'as zéro contexte non plus. Ce gars-là, il est en train de mettre sa vie en jeu. Quasiment... Et puis le plus gros secret du monde pour échanger pour une femme qu'on n'a aucun contexte. C'est quoi la relation qu'il Ouais. a avec cette femme-là? Effectivement. Puis la manière qu'il parle, ils se connaissent même pas si bien que ça. Ouais. Fait que ça de là, c'est une femme qu'il la connaît de peut-être 2-3 mois. Fait que j'ai dit, oh shit, she must have incredible pussy. C'est un stalker. She must have incredible pussy. So, OK. Elle l'a mis dans la friend zone. ouais, en plus. Surtout après ça. So, bien dit, Gaby, parce que c'est un très bon point que tu emmènes. Le hand-off se fait, et puis, dans le fond, c'est comme si tu vois le... Mais tu sais, au début, c'est mystérieux. Comme le film commence, c'est comme, fait OK. que tu t'attends à ce que ça commence à faire sens à un moment donné. C'est ça, tu sais. Fait que là, tu vois qu'il fait le hand-off, puis tu vois qu'il y a un gars qui le tient à un gun, puis là, le gars est comme, non, t'inquiète, on va prendre le sac à dos. Puis ils sont dans un endroit public, ils sont dans un match de lutte. Tu sais. Et puis... là, il dit- Local, genre. Exactement. Bon. Fait que là, il dit... c'est ça. Fait que là, il dit, OK, calme-toi, on va prendre le sac à dos, reste là. Il doit valider que tout est là, tu sais. Là, je me rappelle plus qu'est-ce qui est arrivé, Gaby, Le comme... patinet il y avait le dildo dans ses mains. Le dildo? Yeah. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, oui, c'est ça. La manière que moi je dis, quoi, la manière rapport? que j'explique le film, j'ajoute de l'intérêt. Trust me, c'est le film. Trust me. J'embellis le film, right À now. un certain point, je pense qu'ils vont chercher le gars, ils emmènent le gars dehors. Because there's something missing in There's the bag. something missing in the bag. The dildo. The dildo, true. So, okay, it's not a dildo, okay, looks but like it's one. something that looks like one, okay? OK. Et puis, tu comprends rapidement que c'est un artefact extraterrestre. Ah, OK. OK? Et là, le gars, pendant on le tient gunpoint, si vous n'avez pas compris encore, guys, this is spoilers, OK? OK? Il le tient à gunpoint, puis là, tu vois, il tire le dildo de sa poche. Et puis là, tout le monde fait « Oh, non! » Comme whatever. Puis là, il tient le dildo comme ça devant les gens, puis il dit « Yo, si vous ne me laissez pas tranquille, je vais faire quelque chose avec cette affaire-là. là, tu sais. So, where's the girl? Là, ils sortent la fille. Fait que là, c'est comme si que le dildo, c'était comme un gun. Fait que tout le monde se tasse. Puis on s'entend, il y a comme 45 jeeps, là. Il y a 45 jeeps noirs, comme des gars avec des armés, mais comme lui, il tient le dildo. Fait que là, il est comme, OK, il prend la fille, il vole un des véhicules, puis là, il part, comme dans les films d'action, là, whatever. Fait que là, c'est comme... Tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme... Fait que quoi, tout le monde sait conduire comme ça? Comme tout le monde est capable de conduire, faire un move Lui a l'air d'un gros égaré, mais ça. he's a professional driver. Exactement. Tu sais, fait que, OK. Yeah. Fait que c'est là où je suis d'accord avec Gaby. Quand ils sont dans la voiture, puis ils parlent avec la fille est comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on m'a capturé? Pourquoi, comme, whatever, est-ce que tu vas me dire la vérité? Et c'est là que je suis d'accord avec toi, Gaby, c'est comme, pour de vrai, ils se connaissent pas. La femme sait pas que le panel est en prison comme pendant au moins 5, je sais pas combien d'années. Oui. La femme sait même pas c'est qu'est-ce qu'il fait comme travail. Le panel sait même pas que la femme, she used to be a nun. Tu penserais que if you're gonna risk your life for someone, you don't know that? You don't even know, like, bro, that was some incredible night, bro. Incredible. So anyways, fait que là, il dit, oh shit, il faut qu'on aille quelque part
il faut qu'on aille quelque part que... Lalo, que j'ai jamais été avant, que toi... non, quelque part que moi, j'ai jamais été avant parce qu'ils vont me suivre, moi. Fait que là, tu vois, Sven, je viens de réaliser un Tintin, là, j'étais énervé. Parce que là, le plus que je pense au film, ça commence à m'énerver. La scène, puis peut-être que je me devance, là, parce que ça, on s'en va vers là, parce qu'il y a un autre personnage clé. Puis c'est la rousse, là, she's a redhead, whatever, blonde, peu importe. Ouais. Quand le salopis oiseau, là, il s'installe sur la table, finalement, c'est un extraterrestre. Ben, oui, déguisé. Oui. Fait que ces extraterrestres-là, comme c'est comme Clayface, they can morph into all kinds of shit, le patinet passe à travers la fenêtre. Oui. Ok, c'est bon, continue. Okay. So, Filmez caca. I don't want to stay too long on this, but ultimately, la fille lui apprend à ce moment-là, on est encore au début du film, OK? La fille lui apprend à ce moment-là que she was a nun in the past. Fait que là, il lui emmène à un monastère pour Lalo. OK? Au monastère. Et là, tu comprends... puis, ouais, vas-y. Petite parenthèse. The guy felt some type of way that he didn't know that she was a nun because maybe he wouldn't have gone, he wouldn't have done the dirty deed with her s'il était au courant. On est comme cochon de mentir, là. Comme c'est très bien que tu aurais réglé un time pareil, là. Garé. Fetish. So, ultimement, écoute, ils sont dans le monastère, they're trying to lay low, mais si je me rappelle bien, quelqu'un vient les chercher, c'est tout ça, Gaby? At this point? Quelqu'un est supposé venir les chercher, mais ils se font clette. Oui. Fait qu'ils doivent quitter. L'autre imbécile. Oui. Ça, tu me rappelles. Je ne veux pas me rappeler du film. Oui. Ils vont au monastère. Est-ce qu'ils vont au monastère avant ou après qu'ils aillent dans le chalet? Avant. Le monastère, c'est avant, ouais. Tu as le dildo, là? Ouais. Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3. Tu apprends que le méchant, il y en a un aussi. Oui. Puis ce dildo-là, là, ça te donne l'habileté, si tu es capable de le faire fonctionner comme il faut, ça te donne l'habileté de fourrer les femmes. That would have made more sense, but de contrôler d'autres personnes. Okay. À distance. Cette femme-là, la femme là, qui est Magical Pussy, là, elle s'est faite contrôler comme dalle fois. Là. Mais le patinet qui travaille pour le Secret Service, qui a tous les secrets, lui, il refuse de comprendre que, yo, bro, peut-être que tu devais laguer cette femme-là que tu connais à peine. She's a liability. Qui arrête pas d'essayer She's a clear liability. Elle arrête pas d'essayer de te tchac-tchac à chaque 2 secondes, mais non, toi, tu restes avec elle. Tu restes avec elle. Elle a failli te stab, elle a failli t'égorger. Yo, c'est comme, the movie makes no sense. Puis ce qui m'a énervé là, dans ça, c'est que, oui, effectivement, ta réaction initiale, c'était « Oh, Spielberg, must be something, right? » Parce que tu regardes le film, and it reminded me of my childhood dans le sens où tu as beaucoup de moments où il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais à cause de... Tu as la musique, puis c'est le même genre... Steven, c'est le même genre de musique que tu entendais quand tu écoutais E.T., Jurassic Park. Tu sais, l'ambiance, là, musique d'ambiance. Et là, tu es comme... But then you're realizing que holy shit, back then, il ne fallait pas grand-chose pour embarquer, mais aujourd'hui, that shit ain't working. Ou... Peut-être que ça fitait mieux avec les scènes des anciens films, mais que right now, c'est comme ça marche pas ton enfant. Ça fait aucun calice de sens. Listen, pour de vrai, j'ai même pas envie de rester trop longtemps sur ça, pour de vrai. On voulait juste vous donner des exemples de pourquoi le film faisait aucun sens. Mais en gros, juste pour vous dire un point, OK, c'est qu'est-ce que Gaby a dit. C'était rapidement au début du film où on a vu que la fille a réussi à se faire contrôler. En fait, le méchant, il y a 2 choses qui sont arrivées pour moi qui étaient des plots, qui ont tué le plot depuis le début. Le méchant, OK, il travaille pour une agence à l'intérieur du gouvernement. Et une des premières scènes que tu vois au début du film, c'est ce gars-là. Tu sais, ils sont toujours, ils travaillent pour le gouvernement, mais ils sont toujours habillés comme s'ils sont pas, ils font pas partie de l'armée, mais ils travaillent avec l'armée. Fait que, tu les vois toujours dans Mission Impossible comme ça, et tout. Fait que là, tu vois ce gars-là qui est le méchant, qui parle avec un gars d'armée, un genre de général, colonel, que lui est habillé avec les affaires. Et ils ont un meeting, puis le colonel lui dit, au méchant, il dit, « Yo, mon gars, yo, c'est sérieux, là, qu'est-ce qui s'est passé, là, le leak, là, le gars qui est parti avec les affaires, là? Comme, moi, je vais rain hell, là, comme, je vais tout faire exploser, on va chercher le bail. Et le gars, le méchant répond, « Non, I got this. » il dit, « I got this », et un peu dans un sens de, « Yo, je vais m'en occuper parce que, dans le fond, c'est comme, puis pour de vrai, sa réponse faisait un peu de sens, dans le sens qu'il était comme, yo, j'ai fait le calcul, ils pourront pas faire tel bail encore, therefore, ça sert à rien d'affoler tout le monde parce que toi, quand tu vas faire ton affaire, ça va affoler toute la population. Fait que, my guys got this.
Si j'ai besoin de toi, je vais venir te checker. C'est le Secret Service le plus sotte que tu as vu de ta vie. OK? Wow. OK? Là, whatever. Là, oui, c'est ça. Fait que là, le méchant, ça va prendre le dildo. Il s'en va prendre le dildo, son dildo à lui, puis là, il dit, ben yo, je vais aller prendre je vais prendre le contrôle du gars qui vient de s'échapper, là. Whatever, je vais prendre le contrôle du gars, puis je vais savoir où ce qu'il est, puis on va aller prendre, puis on va faire ce qu'on a besoin de faire. Il essaye, ça fonctionne pas. Il est comme, c'est bizarre. Dans ses mains. Hein? Il y a le dildo dans ses Ah oui, mains. non, mais c'est même pas ça. Ah, c'est non, même pas ça. C'est même pas ça. OK? Mais c'est pas important, c'est pas important. Ok. Pour le moment, c'est pas Il a essayé, important. ça fonctionne pas. Il est comme, il y avait une bitch avec lui. Je vais prendre le contrôle de la bitch. Fait que là, tout ce que tu as à faire, c'est mettre une photo de la personne. OK? Wow. Puis là, tu te concentres, oui. tu te concentres sur les yeux de la personne avec la photo. Puis là, tu prends le dildo. Puis là, tu prends le contrôle de la personne, right? Damn. Là, ça fonctionne avec la femme. À ce moment-là, le gars, il est dehors en train de faire un appel sur un cellulaire satellite pour pas qu'on catch son appel, whatever, avec une autre organisation qui sont comme des gens de resistance. OK? Fait que lui, il n'a pas vu que la femme s'est fait contrôler. Parce que la femme s'est fait contrôler dans le caille où ce qui se cache. Puis le méchant est en train d'avoir une conversation avec la femme. L'interroger, là. Ouais. C'est ça, mais comme à l'intérieur de sa tête. Tu comprends? Tu sais? Il est comme, yo, il faut que tu me dises où ce que t'es pour que je puisse me prendre le bail. Qu'est-ce que ton partenaire est en train de faire, c'est pas bien. Boum, prend contrôle. Tellement que quand le partenaire, il revient, finalement, il y a une grosse scène d'action parce que l'armée a réussi à trouver où ce qu'ils sont, ben, comme l'équipe du gars, là, whatever et tout. Il rentre et puis, en fait, il vole une voiture. Excuse-moi. Ah non, oui. Non, explique comment que le Secret Service est arrivé. Vas-y, dis-le. Ils ont quarantine le spot, mon cher, comme... Ah oui. T'as pas d'affaire à retourner là-dedans. T'es un petit, t'as aucune expérience. Mais le partenaire marche comme s'il n'y a pas de stress, because again, magical pussy is the most important thing. Je vais retourner dans le chalet bien loin. Pour sauver la fille, pour prendre parce qu'il y la a fille. du monde partout. Oui. Je vais rentrer Parce dans qu'il y a le une... dildo avec lui, puis il y a le sac à dos. Il y a le dildo. Il y a tout ce qu'il y a besoin. Il y a tout ce qu'il y a besoin pour... Get the fuck out, là. OK? Whatever. Non, okay? moi, j'entends. OK? Fait que là, il vole une voiture du Secret Service, des gens qui étaient là avec gun pointed towards the house. Il passe en arrière, il réussit à voler une des voitures. Boum, boum, boum. Il rentre dans la maison. Il n'y aurait plus de dette de la femme. Il brise la caille, OK? Il sort de l'auto, il voit la femme. La femme est assise. Elle a d'un zombie. La femme est assise comme ça, devant une fenêtre. Comme ça. Il a brisé le mur, là. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Mais lui, il n'est pas affolé par ça. Lui, il n'est pas affolé par ça. Il n'est pas affolé par ça. Fait que là, il la prend, il voit que la fille est catatonique, mais il la prend, il la lance dans la derrière, dans le banc arrière de l'auto. Il retourne en avant, il commence à conduire. Pendant qu'il conduit, la femme avait pris un couteau. La femme a déjà pris un couteau. Pendant qu'il conduit, la femme essaie de stab, mais là, il prend une bosse par chance. Fait que là, le couteau tombe, whatever. Mais là, il dit une phrase. Fait que là, il voit, c'est ça. Puis là, il voit que comme la fille est possesse. Il voit. Fait que, mais là, la fille, en même temps, elle aussi, elle essaie de se battre dans la tête, tout ça. Elle réussit à snap out. Et puis là, elle est comme, oh shit, oh my God, oh... Je m'excuse. It wasn't you. It wasn't you. It wasn't you. It wasn't you. Il n'y a pas de stress. Ça veut dire, at this point, tu sais que la femme est un liability. Non, bro. Parce que le partenaire a pris contrôle de la femme, whatever. Non. Il garde la femme avec elle. Ils vont dans un... Il s'en va dans un motel. C'est quoi sa solution? Fourrer avec. That would make more sense. That would make more sense. Because that's the whole point, non? Ça doit être pour ça qu'il est toujours là. Non? Non? Attends, fait que la solution, il l'attache. Il se fait deux lits. Attends. Elle se fait attacher, mais c'est pas l'idée du partenaire, c'est l'idée de la femme. Oui, c'est l'idée de la femme. Parce que ce partenaire-là, lui, est fou d'amour, là. Oui. Fait que là, elle demande attachement. Je vais m'attacher. Ils vont attacher comme avec le fil de la robe de chambre. Genre. Oui, c'est ça. Mais tu sais qu'est-ce qu'un imbécile fait? Il s'endort avec un bout de papier. Puis qu'est-ce qu'il y a sur le bout de papier? L'adresse du motel. Fait qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Miss Possess, elle s'est fait posséder pendant qu'elle dormait, puis elle a foutu regarder l'adresse, man. Fait que là, at one point, shit. At one point, puis I swear, guys, we need to wrap this shit up. Parce qu'on va foutre de A à Z pour nous démontrer comment ce film va faire aucun sens. Fait que là, la femme, elle a vu l'adresse. Fait que vu qu'elle s'est faite possesse, même si qu'elle est attachée, elle peut quand même voir. Fait que là, le gars voit l'adresse du motel sur le papier que le gars tenait dans sa main. Ouais. Fait qu'il se pointe, l'armée encore, tout ça.
OK. Non, vas-y, non, OK. juste que tu t'en Fait vas. que là, Oh my fait que là, oh shit, they're here. Check qu'est-ce Fait qu'il que là, fait le il se patinet. réveille. Qu'est-ce qu'il fait le patinet? Le patinet, il Imbécile. dit à la femme, il dit, oh shit, they're here. OK. Take the dildo. Bro, prends le sac à dos, prends le dildo, elle fait la femme se sauver par la fenêtre des toilettes, puis lui qui est le plus important, il se laisse faire prendre par le Secret OK. Service. Fait que là, il envoie la femme. Pussy OK. power is real, guys. OK. Il envoie la femme. OK. Il envoie la femme comme Gaby a dit. Il se fait prendre, tout ça et tout. Je vais skipper tout le reste. À un moment donné, dans le film, Gaby se tourne à moi puis il fait Yo. Ben, j'étais fâché. Non, attends, il fait Yo. Elle est où la femme avec le dos? La femme. Ah, toi, tu l'avais oublié, toi. Yo, G, pendant 1 heure de temps, on la voit plus, genre. On voit plus la femme. Avec le elle a tout. l'arme dans ses mains, là. Elle a l'affaire que depuis le début du film, on te laisse comprendre que, yo, si quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il fait avec ça peut exploser, explose, ouais, que si c'est super dangereux, whatever. Là, t'as une femme dans les bois, avec un sac à dos, puis avec un dildo magique, whatever, et puis dans le fond, et puis tu vois Qui plus peut se pas... faire posséder. Puis tu vois plus la femme. Ah non, tout elle ça, se là. fait plus posséder. Ah oui. Ça, j'ai pensé à ça. Bro, comme bitch got fucking possessed how many times? Mais quand c'est le moment crucial de se faire contrôler, puis il fait juste venir marcher à la base, elle se fait plus posséder? Guys, En tout cas, non, je donne un... c'est quoi? je donne un- Juste avec j'allais donner un 4, je donne un 2. sur 10? La conversation m'a énervé au point que je le baisse Sur à 10? 2. Ah, Deux ok, sur ok, 10. ok. Deux sur Oui, 10. oui, ok. Fait que moi, je donne un 1. Moi, je donne un 1. Je regrette. Ouais, moi, je suis fâché. regrette. Mon premier billet gratuit, je l'ai gaspillé pour ce Nintendo. 2h30, 2h40, je sais pas, 2h30. ouais. Puis moi, je t'avais dit, depuis les 45 premières minutes, je te regardais, puis j'ai dit, comme ça me tentait de bouger, ça me tentait de bouger. Tu sais, quand tu regardes un bail, parce que tu sais, tu dois laisser le temps, tu penses que, OK, quelque chose va déclencher. Ouais, un whatever. dénouement. Mais tu sais, quand il y a quelque chose dans ta tête qui déclenche, qui dit, holy shit, you ain't gonna see shit worth watching, and you're here for another 1 hour and a half. Puis tu vas rien. Puis tu sais, quand tu sais ça, ben moi, I start to get annoyed. Mais c'est pour ça que je vais pas au cinéma. Mon gars. Listen, man. C'est pour ça que je suis encore un pirate. là. Yep. Arrêtez le film quand tu veux. VPN torrent. Moi, je suis bien correct. T'as-tu vu des films récemment que t'aimais? Que t'as aimé? Ce que j'ai vu récemment, j'ai vu Over Your Dead Body. Ah, ça me dit quelque chose. C'est pas... C'était sur... je pense que ma Sur femme l'a Prime. écouté. C'est ça, je pense que ma femme l'a écouté. Ah, mais c'était un film sur Prime. Ouais. Oui, c'était qui joue dedans? Le gars qui joue dans How I Met Your Mother, je pense. Ah, Attends, ça me dit quelque Over chose. Your Dead Body. Got it. C'est ça ici? Oui. Got it. OK. Puis c'était bon? Ouais, c'était bon. OK. Puis c'est quoi la prémisse, vite? Les deux sont mariés puis ils veulent se tuer. Oh, OK. Comédie ou ben sérieux? Non, c'est sûr qu'il doit avoir un Ça sonne drôle. C'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est entre les deux, un peu des deux? Ok. Ils te font rire, mais il y a sûrement une histoire, comme un... Il y a un contexte. Are they like ils étaient Secret Service? C'est comme un genre de Ah, non, Monsieur et Mrs. Smith, genre? Rien de ça. Rien de Ah, ça. pour vrai? Ouais, Juste ça. 2 personnes vraiment qui veulent se battre comme ça? Oui. That's fucked Et up. puis, je vais OK, checker good. ça. OK, Et parfait. Je le regarde vite, puis ça a l'air déjà plus intéressant que ce que le tinté que moi j'ai regardé. Jason Segel. OK, parfait. Puis Samara Weaving, qui sont les main Jason Moi, je sais Segel. qu'un film va être bon, c'est le IMDb Score. C'est quoi ça? Ah, OK. Quand tu vois le IMDb score? Ouais, quand c'est en haut de 6.5, tu vas enjoy le film. là. Ah ouais, for sure, hein? OK, À moins que ça OK. baisse, là, il est à 6.3. OK. Bon. OK, all right. C'est dans la moyenne, j'imagine. Et puis, OK, d'autres choses? T'as-tu des séries, quelque chose d'autre que t'as écouté C'est quoi récemment? les séries? Don Ranch. Ah, attends une minute. C'est quoi ça? Dodden? Répète. D-U-T-T-O-N Ranch. D-U-T-T-O-N. Ah, OK. Ça, c'est un, Ah, je connais ce panel-là. c'est un spin-off de Yellowstone. Ouais, je vois tout de suite le vibe, là, quand mais je connais le... Fucking, j'adore ça. OK. Mais t'étais un fan de Yellowstone aussi? Ah ouais, solide. OK, ouais. God OK. damn, she's still alive? OK, parfait. Cette femme-là. Ça fait longtemps qu'elle est dans le game, man. God damn. OK. Looks good for her age, yeah. Dalton Ranch, OK, parfait. OK. Rick et Morty a recommencé. OK, God, ouais. how many seasons cette série-là, mon Dieu? Mais là, il doit être rendu à 10, là, Rick and Morty. Non, pas encore. Non? C'est comme... Ça fait un petit bout que c'est là. Rick and Ah, Morty. c'est le prochain Simpsons? Season 9. Ouais, c'est ça. Season 9. Fait que toi, je t'ai pas peur. OK, anything else? I have too many shows, bro. I have too many shows. Mais là, l'état fini. Fait.
L'été a commencé. C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est C'est la plus ça. période de... Toutes les séries. Il y a une série que j'ai écoutée récemment qui était que je suis juste tombé dessus puis j'ai comme porté attention parce que c'était l'acteur de Game of Thrones qui jouait Theon. Son nom c'est Alfie Allen, je pense. Non, je vais vous montrer c'est quoi la série ici. Ça s'appelle Girl Taken. Ici, je vais vous montrer à la caméra ici. Ça ici, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un. Attends, which actor is that? C'est Theon. Theon. Le gars se fait chop la dick. Là. Ouais, c'est ça, là. Theon. Give me, come on. Ah! Le patinet qui est Ouais. la clique de pirates. Là. Exactement, c'est ça, exactement, c'est ça. So, anyways. Fait bon? que tu vois, le Rotten Tomato, il est 80 pour les critics, puis pour le audience, c'est 44. Fait que je vais dire que la raison pour laquelle que c'est 44, c'est à cause de la façon que ça finit. Oh. C'est une mini-série. Fait que c'est 6 épisodes. C'est juste une saison. Okay. Fait que... Et des fois, ces séries-là, c'est hit or miss. Yeah. Fait que je te dirais que les 3 premiers épisodes sont très bons. Et après ça, ça s'en va comme en queue de poisson. Mais la prémisse était quand même assez... Il y a comme une twist au début qui est quand même assez rapide. Puis là, t'es comme, oh shit. T'es comme, OK. Puis après ça, à la fin, c'est comme... C'est toujours c'est comme quoi? ça. C'est drama? C'est quoi? Non, c'est drama, là. Puis c'est anglais, hein. C'est English, ouais, j'imagine whatever, l'accent, là. tout. Ouais. L'accent puis tout, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais ça commence bien. Puis comme, tu sais, je pourrais quasiment dire à quelqu'un, tu peux écouter peut-être les 4 premiers épisodes. Bon, c'est sûr que si tu l'écoutes, tu vas genre, l'écouter jusqu'à la un fin. peu comme, parce qu'il y a du bon acting, puis comme, genre, whatever, mais ça finit un peu bizarre, là, comme whatever. So, Les Anglais sont des bons acteurs, point. Ouais. Mais c'est comme le gars qui jouait Joffrey dans Game of Thrones. Ouais. Et il a arrêté d'acte à cause de... Parce qu'il Justement, était trop fort. il était trop fort. Il était Ah, trop le fort. monde te traite de petit coin in real life, mon gars. Il était trop fort. Fait que- détestable comme ça. Tu peux J'avais pas. vu un film là, cet été. Là. C'était comme... c'était un gars qui avait des tics, genre. Un gars qui avait des tics. C'est un gars au UK qui avait des tics, puis le film commence, genre, Ah, il dit fuck the Oui, queen! oui, oui. Mais Genre, c'est pas à le la film. reine, genre. C'est pas le film que. C'est pas le film que justement Michael B. Jordan puis l'autre oui, ils avaient donné le award pour. Oui, là? exactement. Ouais, Mais ce film ouais. est excellent pour de vrai. Ouais, apparemment Il est c'est. fucking Non, c'est. bon. Ah, OK, oui, OK. Il est fucking bon. Apparemment, film c'est est un bon. film. Il est Ouais, apparemment, c'est incroyable, bon. ouais. C'est comme ça rentre vraiment in-depth de c'est quoi leur réalité. Puis apparemment, OK. Mais c'est c'est fucked up, hein, apparemment. c'est comme Les scénarios. tu te sens mal de rire, mais comme Ben, c'est fucking C'est crazy. Ben, fuck the queen! J'imagine que le Queen était là. Oui, c'est c'est ça, ça. Genre, d'accord. la reine a lui de remettre un prix. Puis lui, il rentre dans la salle de fuck the queen! What the fuck? Fait que là, tu comprends un petit peu plus le contexte de qu'est-ce qui est Ouais, arrivé ouais, dans le award. De Là. plus en plus. Oh my It's God. like ils prennent la thématique puis ils vont à fond, man. Fait que dans tout ça, je voulais parler du box-office parce que, comme j'avais prédit, Spielberg, ouais. Gibi, Ouais, c'est le ça. Disclosure Day a fini en première place. Je prédis avec 44 millions, je pense. Attends, je vais mettre ici, box-office. C'est sûr que ça va à la baisse après ça, mon gars. Attends, je vais vous dire. C'est ça, je pense. OK. 93 millions globally. Ça a coûté combien? Ben, c'est ça. Fait que là, je sais pas c'est quoi le budget. Ils en ont pas parlé beaucoup, hein, du budget. Ça doit être environ comme 100 millions de dollars, environ. Là. Mais pas bon. Ah, 150 million. 150 Ah, million. c'est pas si pire. OK? So, they're gonna make their money. They're gonna make their money. Mais moi, je prédis un drop à la deuxième semaine qui va être immense. OK? Non, c'est ça. Fait que Backrooms puis Obsession, je dirais Backrooms est meilleur que Obsession. Sauf que le fanfare derrière Obsession, tu dois le voir pour après ça comprendre pourquoi que après quasiment 6 semaines, il est encore dans le top 5. Ah ouais? Obsession, Un budget comme Tintin, là. un budget de 750 000 $. C'est du n'importe quoi. là. Oh, Ils ont- shit. Oui, Wow. oui.
Oui. Oui. Ils sont morts de rire. Là. OK, comme toi, t'as rien vu. Anyway, Non, je pense que ça fait 4 rien, semaines de suite qu'on en parle, là, pour de vrai, dans le podcast. Mais c'est vraiment, c'est un indie. C'est un indie guy, un gars de YouTube, qui a direct le film pour 750 000. Il l'a vendu à Focus Production pour 15 millions. Puis c'est eux qui l'ont distribué à travers le monde. Puis le film est rendu à 300 millions, là. Fait que, whatever, c'est un film d'horreur, puis tout. Fait que moi, j'invite les gens à aller le voir. Pas nécessairement parce que j'ai trouvé bon comme si, que comme... Mais c'est meilleur que Disclosure Day, là. Comme tu vas être beaucoup plus entertained que Disclosure Day. Et puis... Ben, beaucoup de films, là. J'aime pas trop les blockbusters, là. Ben, écoute, les blockbusters, moi, j'ai rien contre les blockbusters. Non, mais le cachet du blockbuster a diminué, enragé. Je pense que quand je regarde un blockbuster, je m'attends que ce soit pas bon. Ça me dérange, comme mes expectations sont tellement lourdes que je suis capable d'apprécier les films. Oui, je comprends. Si je regarde un Fast and Furious, je m'attends que ce soit cave. Oui, je comprends. Je vais trouver ça bon. Ouais, je comprends. Je suis d'accord. Mais anyways, regarde. It is what it is. All of this to say, je me dis quand même que c'est quand même fou de voir dans le top 10 des films comme Backrooms, budget 10 millions. Mais est-ce que tu penses que c'est plus le fait que c'est des original ideas qui font que ça pogne, je pense. J'imagine Disclosure Day, ça doit être original. Oui, sauf que la thématique des extraterrestres, on a déjà vu ça. Non, mais je pense aussi que les gens sont tannés des CGI heavy movies. Je suis d'accord. It's true. No, you're right. Parce que le concept, je peux pas dire que le concept d'Obsession, c'est complètement nouveau. T'sais, on a déjà eu quelque chose dans le... Mais comme tu dis, c'est quand est-ce la dernière fois qu'on a vu un film comme ça? Ben, en fait, je vais counter parce que je pense que je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense pas que c'est une affaire... Je suis d'accord avec ton CGI heavy, mais j'irai plus loin. C'est, OK, tu me fais un film d'extraterrestre, tu me fais un film de ce type-là, OK, il faut que ça soit innovant quelque part dans le script ou dans l'idée, tu comprends? Parce que le sujet, la thématique peut être, OK, extraterrestre, il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait ça, mais là, maintenant, est-ce que ton idée derrière, comment tu l'emmènes, comment tout ça et tout, elle est innovatrice? Parce que Obsession, c'est ça l'affaire, c'est que Obsession, tu sais, tout à l'heure, tu disais Harry Potter, puis tout ça, et tout, le streamer, puis tout ça que tu avais eu. En fait, Obsession, je l'ai vu. Tu sais, c'est quoi qui est innovant dedans? C'est, dans le fond, ils ont fait un Are You Afraid of the Dark? Tu te rappelles de Are You Afraid of the Dark ou Goosebumps quand on était plus jeune? Ah ouais. OK? Fait que les jeunes n'ont pas connu ça quand nous, on était à la télé, on était à la maison, puis on écoutait ça à la YTV. télé, des histoires freaky. Là, exactement. Puis que tu avais un épisode avec quelque chose de surreal, avec des jeunes qui vivaient quelque chose, puis whatever. Mais dans le fond, Obsession, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que les jeunes sont comme « Oh my God! » De la même façon que, tu sais, j'écoutais un autre truc qui expliquait que... Parce que là, il y a eu le film de He-Man qui a floppé. T'étais-tu au courant de ça? Ça, c'est Master Universe. Mais again, c'est CGI heavy. Mais il y a de l'air fun comme film, je sais pas. Ah, yo, le film a floppé. Mais je vais voir quand il va être sur la prémisse est aussi sur l'Internet. C'est pas la prémisse la plus intéressante. Écoute, on a grandi là-dessus parce que we were young boys, exactement. We were kids, mais... Écoute. Mais l'affaire, c'est que He-Man, c'est ça l'affaire, c'est que les gens comprennent pas qu'il y a des choses qu'on écoutait quand on était plus jeune, qu'on l'écoutait parce que c'était à la télé. Mais c'est pas parce que c'était bon. C'était pas bon. Comme mais quand we were kids, on trouvait ça cool. C'est ça, parce que c'est un gars avec une idée. On est des enfants. Ouais, exactement. Ça. Mais il y a quelqu'un, justement, il y avait un podcasteur, j'écoutais, puis il parlait de ça, il était comme, j'ai réécouté un épisode de He-Man. Non, c'est belle. A lot of them were terrible. Mais arrête. Mais c'est comme quand tu regardes Super Friends. Oui, mais en fait, tu peux pas dire ça vraiment sur Transformers. Tu peux pas dire ça sur Transformers. Il y a des épisodes de Transformers qui sont... Il y a des épisodes, mais en général, la prémisse de Transformers était badass. En général, oui, but you had to go through a lot of bullshit to get to the good. Je suis d'accord, sauf que la prémisse... Mais attends, Transformers sorti en quelle année? On parle de Transformers, c'est dans les 80. 80. Plus 90 ou... Non, 80. 80. Je parle de le premier Optimus Prime. Non, parce que, genre, mettons, tu prends X-Men, là. Ouais. Ça, c'était bon. Oui, c'est venu après. Okay, ça, c'est 96. Mais j'ai l'impression que l'écriture des vieux cartoons, c'était pas fine, ça non plus. Non, puis c'est pour ça c'est pour ça que quand il y en avait qui sortaient du lot, justement, puis tu sais, on s'entend X-Men basé sur des comic books, où ce que les gens pouvaient prendre le temps de flesh out des caractères. Mettons, comment ça s'appelle? Astro Boy.
Oui, Le storyline est incroyable. Mais Astro, 100%. Mais Astro is Japanese, though. Oui, c'est à la même époque, mais c'est japonais. Astro is Japanese. Oui, c'est ça, c'est japonais. And they took that. Tu sais, comme eux autres, ils vont te mettre des thématiques que nous, on était trop soft pour un cartoon. Que clairement, ton personnage préféré mort laid. Tu te rappelles de Rémi? Ah! Ça, c'est dépression suicidaire net, là. Dépression suicidaire. Comme si chaque épisode... jamais mes enfants Mais non, écouter mon Rémi. cher, c'est pas être Mais je le ferai dépression. jamais. Moi, mauvais parent. Moi qui est mauvais parent, Yo, on m'a même dit Anne. que je suis mauvais parent. Je ferai jamais mes enfants Non, ça, c'est pas suicidaire net, là. Comme c'est fou. Il n'y a pas un bon épisode. À chaque fin. Yo, Et puis, j'ai trouvé l'épisode. J'ai trouvé un épisode de Rémi sur YouTube. Ils sont tous sur YouTube, les épisodes. Là. Il y a toujours quelqu'un qui meurt. Lady Oscar. Bon, Back in the day. Lady Oscar. C'est fucked up, là. Mais attends, c'est Rémi là qui a genre des hippopotames qui vivent dans un moulin? Ou ça me dit quelque chose, ça? Non, c'est pas ça, mais ça me dit quelque chose. Qui vit dans un moulin? Ça me dit de quelque quoi chose. je parle? Oui, je sais quoi. Ça aussi, c'était fou. There's too many shits, though. Non, mais Rémi, c'était le garçon qui était orphelin. Qui cherche son père. Je me rappelle... Ah non, c'est ça. Je pense que je me rappelle le nom. Tu mélanges deux affaires en même temps, c'est ça. Non, mais... I digress. Je fais juste dire que... La forêt verte. Les Japonais, eux autres, ils emmenaient ça non, ils étaient pas... Ah, Rémi, c'était japonais? Oui. Ah, ok, c'est pas ça. Ah, oui. La forêt verte, la forêt verte, Lady Oscar, Anne. Oui, ça, c'est toutes des affaires japonaises. Là, comme, les enfants mangeaient des oclos dans ces affaires-là. Oh, oui. Ils mangeaient des baffes, là. Fait que, anyways, all of this to say, Master of the Universe, clairement une émission américaine, clairement une affaire qui avait été créée pour vendre des jouets, tu comprends? Puis qu'après ça, que tu l'écoutes aujourd'hui, ça tient pas la route, tu comprends? Mais je sais que j'avais full aimé quand ils avaient refait She-Ra sur Netflix. Oh! Le cartoon. Ok, je comprends. Oui, repenser, j'imagine, repenser, c'est ça? Ben, c'est comme actuel. Ouais. Plus modernized. Tu vois? Fait que, tu sais... Mais je sais que quand ils ont refait E-Man, j'avais commencé. Ouais, non, c'était pas. Ils ont fait le genre de girl boss avec l'autre, puis whatever. E-Man, Master of the Universe, a fait 29 millions la semaine dernière. Il est arrivé en 2e place derrière Scary Movie, je pense. OK. Et là, il est rendu, je pense qu'il n'est même pas dans le top 5. Là. Comme genre, il a droppé. Pour vrai, il n'y a pas de bons films. Je le redis encore, Backrooms et Obsession, je pense que comme des films comme ça méritent d'être supportés au cinéma parce que c'est donner des chances à des nouveaux directeurs qui ont une idée un peu plus différente parce que Backrooms, comme je te dis, tu sais c'est quoi? C'est que Backrooms, tu peux pas dire « Ah, le film est pas bon ». Tu peux dire « J'ai pas aimé le film ». Mais tu peux pas dire « Le film est pas bon ». Et c'est ça que moi j'aime. J'aime ça avoir des débats sur des films puis comme, admettons, genre... Tu sais, simplement penser, OK, t'as pas aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé? OK, moi, j'ai aimé ça, comme whatever. But in the end, c'était la vision du directeur et ça a donné ça. Tu comprends? T'sais? Tandis que Disco Jeudi, on en parle, on est en train de parler carrément d'affaires... Gros hype, grosse déception. C'est ça, là. T'es en train de parler des affaires qui font aucun sens durant le film. Il n'y a pas une fois pendant le film que j'ai écouté le film puis j'étais comme... Oh, yo, pourquoi? Cool. Oh non, pourquoi ça, c'est comme ça? Non, je parle de Backrooms. Backrooms. Il n'y a pas une fois que j'ai fait comme... Pourquoi? Ouais. Non. T'étais vraiment immersed. Oui, j'ai compris qu'est-ce qui se passait, j'ai compris qu'est-ce qu'ils m'ont vendu, et maintenant, je suis le ride. Ça finit là. T'sais? So anyways, fait que I digress sur ça. Avant qu'on aille dans le Patreon, dernier sujet. Je vais le mettre ici. Fait que, guys, avez-vous vu l'histoire de la fille au Brésil? OK. Une fille au Brésil, elle demande à son ami de tenir sa caméra. Ah, je pensais que tu parlais de... Oui, c'est ça. OK. Elle demande à son ami de tenir sa caméra parce qu'elle va faire du bungee pour la première fois. J'ai vu. Et les gens l'ont lancé dans le vide sans vérifier si elle était attachée et la fille est morte. Je vais juste montrer la vidéo. Peut-être, je ne sais pas si YouTube va me donner un strike. Non, je ne vais pas voir ça. Non, tu n'as pas besoin de le mettre. Comme dis aux gens qui peuvent aller le regarder, mais je l'ai vu. Je l'ai vu, mais tu vois juste, mais tu l'as vu? Non, je regarde pas ça. Tu vois juste qu'elle se fait pitcher, mais tu vois pas l'impact ou quoi que ce soit. Mais tu n'as pas besoin d'avoir ça dans ton esprit. Parce que pour vrai, tu dis how dumb can you be? Ouais. But at the same time, it's like how stupid can you be, man? Ouais. Tu sais, c'est comme qu'elle avait rien dans ses pieds. Ben écoute, elle, trop excitée par le moment, peut-être qu'elle était trop stressée, whatever, présume que... Mais quand tu mets ta vie dans la main d'un autre, man, comme... Fais ton minimum de due diligence. Je suis pas là pour mettre la faute à qui que ce soit. C'est la faute des gens qui... Je veux dire, pas à elle, je veux dire celle qui est morte, mais c'est la faute des gens qui ben, de ce que j'ai entendu... C'était pas légal, cette affaire-là. Apparemment, ils n'avaient pas le droit d'être là. Ah ouais, pour de vrai? Apparemment, c'est un genre de pont qui avait été...
abandonné que personne n'est supposé d'aller en plus. Mais qu'eux autres, ils ont leur petit side business. Puis voilà ton side business. Voilà ce que tu as fait. Oh my God. Fait que là, la dernière nouvelle, c'était de savoir s'ils allaient être retenus coupables à un niveau criminel, genre. C'est criminel. Non, mais là, ils ont été arrêtés déjà, les 6 Oui, ils personnes. ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, mais là, ils vont voir c'est à quel niveau qu'ils vont être prosecutés. 100%. Négligence mais criminelle. bro, comme tu regardais, quand j'ai vu ça pour la première fois, ta réaction de nos jours, c'est comme, is this real? C'est toujours, mais parce que je vois le fil est là. Ouais. Puis je suis comme, what's the catch? Tu sais, des fois, tu regardes une vidéo, puis t'es comme, peut-être que t'as pas bien vu. Non, c'est vraiment ce que t'as vu, c'est ça. La forme, elle se fait lancer, tu vois plus rien. Puis c'est comme, après, tu vois la réaction des gens, c'est comme, oh! Fait que moi, ma première réaction, j'ai dit, yo, I'm hoping that this is AI. Mais non, mon cher, une fille de quoi? Dans la vingtaine par rapport? Ouais, elle avait 20 ans. Ouais. C'est so dumb, man. C'est incroyable. Mais tu sais, ça, c'est l'autre chose aussi. C'est comme un peu genre. Moi, je pense que tu sais, encore une fois, n'importe quoi peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment, je comprends. Mais des fois, c'est comme, c'est pas nécessaire de faire des affaires. Tu sais, c'est comme les sauts en parachute. J'ai vu une autre histoire. 12 personnes qu'on emmenait pour faire un saut en parachute, l'avion s'est écrasé. Les 12 personnes sont mortes. C'est comme... Je change de voir un partenaire. Est-ce que le pilote était drunk? C'était pas Denzel. Ouais. C'était clairement pas Denzel. Ouais. Non, c'est quelque chose. Mais anyway, shit happens, man, malheureusement. C'est crazy, man. Mais anyways, guys, on s'en va enregistrer Patreon. So, Jude, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Fait que tu veux-tu donner tes socials ou whatever? Jeu d'expérience sur toutes les plateformes, d'amour et de sexe sur toutes les plateformes. On a le jeu Question Bazar, 160 questions qui reproduisent le podcast dans votre salon. C'est super le fun à jouer en date, en groupe ou même en couple. Fait que achetez ça sur le site de d'amour-et-de-sexe.com. Puis, vite, tu sais quoi, on va parler dans Patreon. Parfait. On va parler dans Patreon. J'avais une question pour d'amour et de sexe, mais whatever. OK, c'est bon. Ben, guys, Patreon, patreon.com/le podcast MTL. Merci encore. N'oubliez pas de like, laisser un comment et puis subscribe. Merci beaucoup à tout le monde qui le font. Et puis, on se voit next week. Donc, je suis Steven Charles. Gabi Michel. Le podcast People We Out. Peace. OK. Je voulais savoir, pourquoi tu fais plus l'affaire de ballon, pète la ballon? C'est les ranceurs. Des moments comme ça que tu vois comment Montréal, c'est petit? Mais c'est pas nécessairement c'est petit, c'est juste aussi... Bon, ça c'est mon docteur ou moi là. Genre, people like white validation so much. Parce qu'ils vont préférer avoir honte à OD, manger des micro-agressions toute la journée que d'avoir quasiment... En fait, pète la ballon, t'as quand même plus de contrôle. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu dis. Après ça, si les gens pètent la ballon puis t'excites un peu, là, genre, c'est pas la fin du monde. Je préfère ça que manger des micro-agressions toute la journée puis de me faire d'être la première sortie. Qu'on sait déjà que tu vas être la première ou être protégé par la prog. Mais c'est comme, ils vont aller pour l'exposure pour être la première à être sortie. On sait déjà que tu vas probablement te faire éliminer, mais dans leur tête, ils vont quand même penser que... Il n'y a pas d'exposure. Je te dis une fois, OK, une fille qui est allée à OD est venue à mon podcast. Elle avait plus de followers après mon podcast qu'après OD. Oui. Les gars qui parlent là, de hockey, là, les blacks. Pas les hockey. Shout out to your success in terms of viewership. OK? I don't think it's sustainable. Non, puis non, mais je pense qu'ils le savent. C'est correct. Je pense qu'ils le savent. Mais, ça va avoir son temps. Mais attends, moi je pense que c'est ça le problème, OK? Je pense qu'on est trop dans les stéréotypes. Si tu fais des stéréotypes, il faut que ça soit des stéréotypes intelligents, OK? C'est mon opinion, OK? Pour moi, l'épisode du drapeau de Lakaïnou, c'est un stéréotype intelligent. Oui, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on est noir puis qu'on connaît pas nécessairement la culture. That's a real fact. Right? Tu comprends? Fait que t'es en train d'éduquer tout le monde. Mais c'est pour ça que j'appellerais... C'est pour ça que j'appellerais même pas ça un stéréotype, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Mais en fait, regarde, OK,